commencer aujourd'hui. Sortez vos méduses. Oui, les méduses, voilà, vous allez voir ça tout de suite. C'est les chaussures tété, les chaussures tout-terrain. Laissez tété. Oui, j'en ai beaucoup. J'en ai en noir, en blanc, en rouge, en... C'est quoi votre problème? La mine qu'il fait ça me dit rien de bon. C'est vrai, c'est bon. Je ne vous ai même pas encore dit bonjour. Vous auriez dû mettre des chaussettes imperméables. Oh. Chaussettes imperméables. Merci. Voilà. Dan aussi a fait un bout de... Disons sachet noir. Parlant de chaussettes imperméables. Chaussettes imperméables. Chaussettes imperméables. C'est quoi l'idée? Non, c'est des sachets noirs. Bon oui, là, c'est finalement vous qui me dites bonjour parce que vous me plantez, c'est vrai. Quoi. Vous me plantez sérieusement. Allez, c'est vrai, comment lancement. vous allez très bien, merci. Et vous? Moi, j'adore la pluie. Quand il pleut, je suis vraiment content. Vu que je ne suis pas du sel ni du sucre, je résiste. Pareil, moi j'adore la pluie parce que quand ça pleut, quand il pleut, l'environnement, c'est-à-dire que c'est climatisé d'origine. Bon, ça dépend de là où vous êtes quand il pleut. Quand vous êtes dans le lit, c'est toujours mieux. Oui, mais quand vous habitez dans une zone où quand il pleut, vous n'êtes pas autorisé à dormir chez vous, c'est des soucis. Ouais, c'est pas faux. On en parlera. Éléonore, vous allez bien? Je vais très bien. Super, super. Daniel? Je suis en forme. En forme. Ah. Puis, Jess Marie, ah, mais ça change. Joseph, ça change. Ça change. Vraiment, hein? Ça change. Ça se voit. Ça se voit d'ici, ça se sent. De moins l'infini à plus l'infini. Intervalle compris. C'est quoi le projet en fait? Entre le lycée et Joseph, ça se sent. Ah bon? Bah ouais. Il y a le nouveau marié, l'ancienne. Ah, ouais. Vous l'admirez aujourd'hui. Et comment, DG? Merci. Et comment? Il y en a une qui l'admire plus encore, Vert Jolé. C'est la première fois qu'il pleut depuis que vous êtes mariés, c'est ça? Oui. Oui. Ah, il faut À Lomé. À Lomé, Bah oui. Je n'ai rien compris. C'est la première fois qu'il pleut depuis que vous êtes mariés. Vous pouvez faire votre lancement? C'est ça, je fais comme ça. C'est possible? C'est la première fois qu'il pleut depuis que vous êtes mariés. C'est vrai, c'est... Mais il devait faire une fesse. mais c'est également la première fois qu'il pleut depuis le 6 mars. Ok, d'accord. Ah oui. Bonjour, bonjour, docteur. Merci beaucoup et bonjour, madame. Depuis que nous sommes mariés. Comme vous l'avez si bien dit, il s'est marié cette année. Oui, c'est la toute première fois. Ah, cette année, c'est marié il n'y a pas un mois. Ça, Donc dépend, c'est la ça dépend d'où on est. Hein. Donc c'est la toute première pluie de Non, l'année. Voilà. Vraiment, vous avez raison. C'est la toute première pluie à Lomé. vous êtes marié, Il y a pluie ailleurs, au Togo. Vous êtes marié au Kazakhstan. Vous êtes marié à En Lomé. Ukraine. En Ukraine. Donc c'est la toute première pluie. On dit souvent mariage pluvieux. Mariage heureux. Mais au fond, c'est une déformation. Hein. Ouais. C'est mariage Plus vieux. Oui, plus vieux. Plus c'est vieux, plus c'est heureux. Voilà, c'est heureux. Mais après, on a... Bon, vu que ce n'est plus vieux maintenant, bon, tant qu'à faire, on n'a qu'à prendre le plus vieux. Bon, d'accord. Ça arrange. Ça arrange. Et c'est Joseph qui sera C'est content. rarement vieux maintenant, quoi. C'est rarement vieux. En même temps, il n'a pas plu le jour de son mariage, donc ça Non, lui il va. est dans la tendance mariage. Oh, d'accord. Jusqu'au Donc, premier mais anniversaire pourquoi de tu son mariage. parles en son nom? Vous êtes dans la tendance mariage. Jusqu'au Comme ça n'a premier pas duré. anniversaire du mariage, il est dans le mariage. Il faut finalement que je l'ouvre pour qu'elle la ferme. Non, ok. Je pense. Bon, quand vous n'avez pas envie de divorcer, qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne se marie pas. Merci beaucoup. C'est clair, parce La que, suite. la première cause des divorces, C'est le c'est le mariage. mariage. C'est le mariage. On souffre et puis on souffre. Je voulais dire on souffre. Ah oui, non, on ne souffre pas dans le mariage. On souffre, mais on revient. On souffre et puis on revient dire convenablement bonjour à notre invité qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Vous vous imaginez? Et de jouer le Ce jeu. matin, et de jouer. Et comment qu'il joue le jeu? Pour ce matin, voilà, il pleut et puis là s'est dit, mais tant qu'à faire, monsieur le DG, vous seriez dispo à venir, nous? Non, c'est pas vrai. On avait invité pour vous le directeur général de la météo, du service de météorologie nationale pour aujourd'hui, pour les prévisions pluvieuses de cette année, de cette saison. Elles ne sont pas régulières, elles ne sont pas comme toujours. Il y a des conseils pour plein de personnes. On a dit autant l'avoir pour partager tout cela. Et puis voilà, pour nous dire qu'on a bien choisi ce matin, il pleut. Voilà. Super. On souffle en pluie et non en... Et, bon, bref, on revient. Merci.
dans le que j'ai mis ça. Ok, d'accord, super. Alors, oh là là, c'était bien la pluie d'aujourd'hui. Mais je plains ceux qui bossent samedi matin, quoi, qui doivent se réveiller de chez eux et puis qui doivent aller au boulot. Oh là là. Mais toi, alors? Si j'étais dans le cas, vraiment, je ne serais pas allé aujourd'hui au boulot. Je n'aurais pas pu supporter ça. Moi, tous ceux qui ont été empêchés de sortir par la pluie, qui sont devant leur poste télévision, je dis merci à la météo. Et les agents météo sont toujours sous la pluie pour essayer de faire leur travail. Ils sont toujours... Ah oui, à chaque temps, ils doivent mettre leur raglan, aller à la station, au parc, mesurer la quantité de pluie qui est tombée et poursuivre. Voilà. À chaque heure, ils doivent sortir et c'est nécessaire. C'est ça. Très important. Allez, on va dire bonjour au docteur. Oui, Issaou et Latifou. Oui. C'est bien prononcé. Hein? C'est Issaou Latifou, oui, c'est bien prononcé. On ne peut pas mieux prononcer. C'est très bien. Merci beaucoup. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et d'avoir peut-être inspiré la pluie, hein? Sait-on jamais. Vraiment. Ce qui est prévu hier dans la prévision, dans le bulletin de la prévision saisonnière et de la prévision quotidienne. Non, vous saviez hier qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Voilà. Vous avez sorti ça, souvent vous sortez ça... C'est quoi, c'est 2 heures, ça, c'est ce que nous appelons l'alerte météo. Okay. Donc, l'alerte météo, c'est un avertissement. Quand on voit un amont, un système qui est en train de se déplacer, et que ce système-là doit concerner une zone, là, nous faisons ce que nous appelons l'alerte. Donc, pour annoncer que dans 2 heures, il y aura une pluie qui va se déferler sur une région, sur la région bien déterminée, et que les populations vivant dans cette région-là doivent prendre des dispositions pour pouvoir ne pas avoir des conséquences les plus néfastes. Voilà. Mais parfois, on entend des coups de tonnerre, on entend le bruit de la pluie, on a même l'impression qu'il y a beaucoup de nuages et on sent pas, il y en a qui sentent même l'odeur de la pluie. Certains disent ça. Voilà. Et après, on est dribblé. La pluie ne vient pas et on attend, elle ne vient plus. C'est peut-être 2 ou 3 jours après qu'on l'a. Parce que pour le cas d'hier nuit à aujourd'hui, je crois qu'il y a 2 ou 3 jours, on avait eu beaucoup de nuages dans le ciel. On se disait qu'il allait pleuvoir. On était content pour ceux qui aiment ça. Il y en a qui se sont précipités pour aller à la maison. C'était mercredi, je crois. Voilà. Et finalement, mercredi cette semaine? Oui. Hier, on a eu... le ciel était nuageux. Il y a eu des petites gouttes. Oui, quand nous, Eleonore et moi, on était en train de tourner La Minute Perdue, il y a eu des... Voilà. Bon, je n'étais pas à côté. Sinon, moi, je postillonne beaucoup. On aurait pu dire que c'était... les caprices de l'atmosphère. Donc, à tout moment, quand les situations ne sont pas encore favorables pour donner la pluie, donc c'est un petit coup de vent qui vient balayer tout. Et c'est surtout quand nous avions des entrées maritimes. Les entrées maritimes, c'est quoi? C'est les vents du sud-ouest venant de la mer et qui sont chargés d'humidité et de la chaleur. Donc ces vents-là, si ces vents rencontrent une zone favorable pour entraîner la condensation, formation de nuages, et il y a des pluies. Mais si la zone n'est pas favorable, cela provoque un petit coup de vent et puis les nuages s'envolent. C'est pourquoi des fois même dans nos alertes, on arrive à des moments et qu'on fasse des fausses alertes. Voilà ce que j'allais dire. Voilà, est-ce que vous savez que cette pluie à Noël fait semblant seulement? Non, on ne fait pas semblant. Cela voudrait dire que nous faisons les analyses. Donc, d'un point A à un point B, si les vents doivent se déplacer, cela voudrait dire que ces vents-là, ces masses d'air-là doivent raconter plusieurs natures de situations. Donc, la situation qui est favorable doit entraîner les précipitations, mais les situations défavorables, ça entraîne... Les favorables, c'est les chaleurs? C'est la chaleur, c'est l'extension en altitude pour pouvoir avoir une situation de fraîcheur. Donc, la base étant chaude et le sommet étant un peu fraîche, donc ça peut entraîner ce que nous appelons la condensation, formation de nuages, et il y a des pluies. Donc, la pluie, c'est pas magique, hein? Ah oui. C'est scientifique. Donc, il y a ces genres d'instruments que nous utilisons à tout moment pour pouvoir essayer de faire la prévision, donc analyser, voir si la zone est vraiment chaude dans la basse couche. La basse couche, c'est la troposphère.
la troposphère qui est appelée dans cette couche-là que tout ce qui est... troposphère. Voilà, Tout troposphère. ce que vous dites là, c'est un truc de en haut là-bas, non? Oui, ce n'est pas tout en haut. Ce que nous appelons troposphère, c'est la basse couche de l'atmosphère. Ce que nous avons tous, les êtres vivants... Tant qu'on est là. Tant qu'on est là, c'est l'atmosphère, la troposphère. Donc cette troposphère, c'est dans cette couche-là que tous les phénomènes météorologiques se produisent. C'est pourquoi, quand on définit la météorologie, on parle de la science qui étudie les phénomènes de l'atmosphère dans la basse couche. Donc maintenant, dans la haute atmosphère, il y a l'inversion thermique, de telle manière qu'il fait tellement chaud, de telle manière qu'il n'y a pas assez de phénomènes météorologiques qui se produisent là. Là, on passe dans l'astronomie et tout comme ça. C'est encore plus haut. Encore plus haut. Donc, par rapport à l'atmosphère dont nous parlons, il y a plusieurs couches qui constituent cette atmosphère-là. Donc, c'est la composition de l'atmosphère dans les trucs des cours détaillés. Donc, tout compte fait, ce qui est à dire, c'est que c'est dans l'atmosphère que se produisent tout ce qui est phénomène météorologique et qui donne surtout des pluies. Et s'il n'y a pas la pluie, cela veut dire qu'il doit faire la chaleur. Donc, il va faire chaud. Et encore avec ce que nous appelons actuellement les changements climatiques, ça accentue ces phénomènes extrêmes et les populations souffrent de jour au jour. Alors moi j'ai une question en fait, avant d'oublier. Je connais cette question. Avant d'oublier. Moi-même je sais que vous la connaissez. Oui. Quand vous dites que la pluie c'est pas magique, que c'est scientifique, clair, parce que c'est un vent marin qui rencontre... Bon, tu ne sais pas si c'est chaud ou froid, d'accord. Qui rencontre son machin, la chaleur, voilà. qui... Voilà. Les gens qui disent qu'ils attrapent la pluie là, c'est vrai? Ce sont des questions qui reviennent à tout moment, à toujours. Donc, quand on est à des émissions comme ça, la question revient toujours. Donc, l'Afrique a ses mystères. Hein? Donc, dans les traditions africaines, les gens sont capables de tout. Mais scientifiquement, dire que voilà, on a arrêté la pluie ou bien on a fait disparaître la pluie, c'est un peu compliqué. Si on prend l'exemple palpable du cyclone Katrina qui s'est produit sur les côtes est américaines et qui a inspiré même un album pour une chanteuse congolaise. Donc, les États-Unis, avec leur armada, toute la puissance qu'ils ont 3-4 jours avant vu ce cyclone-là qui était en train de se déplacer. La trajectoire était bien définie. Ils savaient que ça allait faire des dégâts. Ils savent que ça doit passer sur leur côte et que ça va faire des dégâts. Mais on ne peut rien faire. Mais ils n'ont pas pu éviter ça. Ils n'ont pas pu ils auraient pu venir ici à chercher des Togui au Togo. Voilà, donc même le Togo là aura des difficultés pour pouvoir aller dans ce sens-là. Hein. Donc c'est pour dire que scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Mais scientifiquement, c'est prouvé qu'on peut provoquer. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà, donc scientifiquement, il va falloir faire des analyses, essayer de déployer de gros moyens pour pouvoir faire des prospections en altitude. C'est de voir la direction du vent, c'est de voir s'il y a possibilité d'ensemencement des nuages. Et là, on ensemencement des nuages, c'est-à-dire que voilà, vous allez mettre les nuages enceintes. C'est-à-dire, on essaie de bombarder, envoyer des gaz pour créer les nuages qui vont entraîner des pluies. C'est ça qu'on appelle ensemencement des nuages. Oh non, les nuages sont là. Voilà. Et il n'y a pas les conditions normales pour qu'il pleuve. Voilà. Donc vous envoyez, vous créez ces conditions. Voilà, conditions favorables. Et il va falloir bien analyser et voir la direction, la force du vent, là où vous voulez faire ce bombardement et ensemencement des nuages. Vous pouvez faire ça ici et la pluie va aller le voir ailleurs. Comme ça se déplace, les nuages se déplacent, c'est leur chance aussi. Voilà. Donc, c'est très compliqué, c'est très délicat. Donc, certains pays de la sous-région ont fait l'expérience. Est-ce qu'on peut le faire au Togo? Au Togo, nous n'avons pas tellement besoin de cela parce que notre climat est propice, est déjà favorable, et que nous n'allons pas, on n'a pas besoin forcément de déployer ces genres de moyens pour pouvoir le faire. Mais si on a les moyens, on peut le faire. Oui, mais déjà, en état actuel, on n'a pas encore les moyens pour le faire. Voilà. On n'a pas encore les moyens pour le faire. Parce que quand je vois
à faire du changement climatique. Voilà. Quand je vois sur la route, en voyageant, Voilà. les semences, les champs des paysans qui sont condamnés, C'est ça. les efforts, moi quand je vois c'est brûler comme ça, j'imagine les dos courbés, toute la sueur, c'est-à-dire c'est perdu, c'est perdu. Voilà. Si ces moyens existaient, on aurait pu provoquer des chubs. Oui, c'est pourquoi je dis, ça c'est pour des surfaces beaucoup plus grandes, des superficies beaucoup plus grandes, concernant les pays les plus en superficie un peu grands. Donc, pour les petites superficies, là, nous encourageons la création des bassins de rétention d'eau qui vont pouvoir régler ce genre de problèmes. Donc, c'est pour cela que l'État fait des efforts, surtout au niveau des agropoles. Je suis en train de construire ce genre de bassins pour pouvoir pallier l'insuffisance d'eau que nous annonçons des fois par rapport à la quantité insuffisante que la saison va entraîner. Et surtout par rapport aux séquences sèches, c'est-à-dire les pauses de pluie au cours de la saison culturelle qu'on enregistre le plus souvent et qui sont vraiment très importants et qui sont à la base, qui sont à la base de la destruction, surtout des nouvelles plantules. Voilà. Cette pratique-là de provoquer la pluie de façon artificielle, est-ce que ça n'a pas de conséquences sur le naturel, sur le... Est-ce que l'eau qui tombe n'est pas polluée gazement, chimiquement? C'est pourquoi des fois, après ces pluies-là, vous devrez encore voir des réactifs, des éléments qui ne sont pas tellement... Au sol. Voilà. Et dans les cultures. Et surtout dans l'eau, dans les cultures aussi. Donc cela vous a dit que c'est pourquoi les gens ne s'adonnent même pas. Faut pas faire donc ça. c'est le Burkina ou bien le Mali qui avait essayé ça entre-temps. Ils n'ont pas le choix. Donc ils ont essayé, mais ils n'ont pas eu des conséquences favorables. Donc, maintenant, est-ce que le mécanisme inverse est possible? Le mécanisme inverse, c'est-à-dire renvoyer. Renvoyer la pluie. Voilà, c'est ça qui est un peu compliqué. Donc renvoyer la pluie, scientifiquement, c'est un peu compliqué. Quand la saison s'installe, c'est très difficile de pouvoir renvoyer la pluie. Donc, la convection est là, la formation, les nuages sont là. C'est les nuages que vous allez déplacer ou bien comment est-ce que vous allez les faire? Soufflez très fort. Voilà. Souvent, les gens disent que quand il y a des grands travaux, par exemple la construction des routes... Oui, c'est ce que les gens disent. Non, c'est pas vrai. Voilà, c'est ce que les gens disent. Mais est-ce que, d'une manière intelligence africaine, les entreprises peuvent essayer de s'entendre avec ces intelligences? Non, mais scientifiquement, les entreprises... Scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Merci. Ah, voilà. C'est largement suffisant. Non, scientifiquement. Mais dans les dessins animés, on voit ça. Ah oui, merci. Ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Calme tes animations. Il y a des dessins animés où les papas sont maîtres de la maison. Voilà, c'est des dessins animés, donc on peut animer. On peut faire toute la technologie est là, on peut faire tout ce qu'on veut. Je trouve que... Oui, il y a tellement de choses qui se racontent. Il faut approcher les spécialistes pour avoir la vérité. Voilà. C'est comme quand on dit aussi que les avocats ne les enterrent jamais. Enfin, je ne sais pas comment... Voilà, quand les enterrent face contre... J'ai demandé à un avocat, il a dit non. Je te promets. Je te promets que mon maman était morte. Il m'a dit non, que lui, bon, en tout cas jusque-là... Bon, de toute façon, il n'a pas encore été enterré. Il n'a pas été encore enterré. Il a vu, si on l'a enterré, il ne saura même pas. Il est rentré dans ses cailles. Non, mais il a dit que jusque-là, il n'y a il n'y a rien qui prouve qu'on enterre les avocats face contre... Il est allé vérifier. Mais il est dans la corporation, il doit savoir comment... Il est le cimetière. Ça veut dire qu'entre eux, au moins, ils savent que ça ne se fait pas, quoi. Il y a tellement de choses qui se disent aussi. Il faut approcher. Surtout au niveau météorologique. Ça rentre dans la conscience collective, tellement que ça s'impose comme une vérité. Et puis c'est après difficile de retirer ça de la mentalité des gens. Surtout en matière climatique, vraiment, c'est des expressions, des thématiques qui sont tellement très différentes. Quand on parle de changement climatique, variabilité climatique, réchauffement climatique, tout cela, ce sont des thématiques qui sont tellement différentes. Donc, par rapport à ce que nous sommes en train de dire ce matin, par rapport à cette pluie-là, qui sait, pour la toute première pluie qui s'est annoncée ce matin dans la région maritime surtout à Lomé, donc il faut le préciser. Donc, on s'est dit que voilà, les agriculteurs qui ont déjà préparé leurs parcelles vont pouvoir commencer à semer en faisant attention pour choisir vraiment
les variétés les plus résistantes. On va en parler. Donc, on va c'est surtout en ça. parler par rapport aux variétés. Aux variétés, voilà. Et si permettez, on dit souvent que la première pluie qui tombe, que l'eau est sale, qu'il ne faut pas souvent recueillir cette eau, qu'il faut même éviter d'être mouillé par cette eau, tout ça, c'est vrai? C'est avéré, voilà, parce que nous avions parcouru toute une saison sèche. Exactement. Avec la poussière qui nous est venue du Sahara. Donc, voilà, ces particules solides en suspension dans les arbres, dans l'air, la toute première pluie essaie de balayer toutes ces saletés-là. Et cette eau vraiment est sale et ce n'est pas conseillé vraiment de la recueillir pour en utiliser. Donc, c'est ça qui s'explique à ce niveau-là. Voilà. Donc, même première et deuxième aussi. Hein. Non, même la première. Quand la première est abondante, est-ce que ce n'est pas suffisant, peut-être à la fin, que l'eau soit pure un peu? Parce que là, ce matin, je crois qu'il a plu beaucoup. Hein. Oui, il a plu beaucoup. Ça dépend de la zone. Hein. Si, il a plu beaucoup. Parce qu'il a plu beaucoup, en fait. Au niveau de la télé, ici, il y a de l'eau partout. Chez moi aussi, il a plu beaucoup. Il a plu beaucoup. Voilà. Oui, il a plu beaucoup, mais celui qui, ou bien celle qui, la dame qui veut recueillir nécessairement, elle a besoin de cette eau, doit laisser passer une quantité avant de recueillir la suivante pour pouvoir. Il vaut mieux la elle peut recueillir pour pouvoir faire la lessive, surtout la lessive, ce n'est pas pour boire. Voilà. Bon. On peut, la seconde phase de l'eau recueillie, la traiter et pouvoir la consommer, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il faut la traiter et là, on va... Donc ça, c'est du ressort du ministère de la Santé qui peut donner des orientations par rapport à comment traiter, l'eau de pluie. Voilà. Mais l'idéal, c'est de ne pas recueillir l'eau de la première pluie. La toute première pluie, de toute façon, vous souffrez avant, il faut laisser, il faut continuer de souffrir le jour. Là. Première pluie n'a qu'à passer. Deuxième, pour les bétails, il n'y a pas de souci pour les bétails. Même que la deuxième passe. Oui. Heureusement que tu ne travailles pas à la météo. Sinon, on en serait à la troisième. Et il arrive des choses, des phénomènes un peu bizarres. Vous quittez Tocoin et il pleut pas, vous arrivez, disez Tocoin, disons, côté, comment on appelle ça, là, CHR, en fait. CHU protestant. Protestant par là-bas. Tu arrives à Casablanca, c'est sec. Et voilà. Après, vous descendez, vous êtes vers la lagune, là, et puis tombe de l'eau abondamment. Voilà. C'est vrai que la pluie doit commencer quelque part et s'arrêter quelque part. Mais dans la même ville comme ça, à moins d'1 kilomètre de... Voilà. Tu peux être ici, les réalités sont différentes. Les réalités sont différentes et c'est ça que nous appelons les pluies par endroits, les plus localisées. Okay. Donc, et cela est accentué par le phénomène de changement climatique d'une localité, d'une zone à une autre. Dans la même ville. Voilà, l'intensité ou bien la densité de la population influence. Ah bon? Voilà, nos déplacements. Vous êtes déplacés à voiture, en moto. Tous ici, on s'est déplacés. On a envoyé du gaz. Ah voilà, on a envoyé du gaz. Donc, les zones où la densité de circulation est plus élevée, cela voudrait dire que la densité, le taux d'échappement des gaz à moteur là doit augmenter. Donc la pluie ne va pas être abondante. Ah, voilà. La pluie doit être abondante. La pluie ne va pas être abondante là-bas, c'est ça? Ah voilà, c'est ça le souci. Donc cela voudrait dire que cela ne crée pas les conditions favorables à la pluie. Ah, c'est pour ça qu'il pleut à Zanguera même en pleine amazon. Voilà, donc il va falloir le savoir. Donc, attends qu'il finisse. Voilà, allez-y, Et les zones où il y a un peu de la forêt, de la végétation, donc en altitude de cette forêt-là, toutes les conditions sont réunies. Si vous voyez les endroits de l'université et de la présidence, à tout moment, il y a des certitudes qui tombent. Voilà, cela vous dit que ces phénomènes-là, c'est ça que nous appelons les facteurs climatiques. Ces facteurs climatiques, forêt et puis l'orographie, c'est-à-dire l'ouest des plateaux, à tout moment, il y a ces genres de pluie. Donc, cela vous dit que ces facteurs-là favorisent la condensation, formation des nuages, et il y a des pluies. Mais les zones où c'est vide, les gens continuent par pomper, couper les arbres et puis utiliser les gros cylindres. Bon, c'est ça, non? Il a plu à Zanguera. Donc, cela vous a dit que ça va toujours avoir cette disparité-là d'une localité à une autre. On doit enregistrer. Même la quantité de pluie enregistrée sur la côte, cette matinée est plus importante que celle enregistrée vers le nord maritime. Mais tout compte fait, ce système-là qu'on a vécu ce matin-là a balayé toute la zone, toute la région maritime. Donc, mais d'une localité à une autre, nous mesurons les quantités différentes. C'est pourquoi,
à chaque moment, nous essayons d'installer nos instruments de mesure sur des distances beaucoup plus rapprochées, surtout par rapport à la pluie, pour pouvoir recueillir la réalité de cette quantité de pluie-là qui est tombée sur la terre. Voilà. Pour les analyses. Voilà. Je voulais juste raconter une anecdote. Oui, j'aime bien ça. Vous vous rappelez, on était tous ensemble, on a fait une virée à Paligné. À l'époque, vous étiez en voiture et Firmin et moi, on avait pris la moto. Oui, et quelle moto! Et quelle moto! Et quelle moto du 17e siècle! Il fallait avoir le cœur pour pouvoir prendre cette moto-là pour faire l'obé. Ah oui, oui. Elle nous dit, n'y allez pas à moto. Je dis, oh non, tranquille, on va prendre une voiture. N'y allez pas à moto. Oui, on n'ira pas à moto. Mais le lendemain, ces garçons, ce sont des têtes brûlées, quoi. Attends. Oui. Pour quitter la zone, il allait pleuvoir. Donc, on a mis nos affaires dans la voiture de Servais. Ah, oui. Et nous, on les a devancés. Donc, quand on est parti, la pluie a commencé. Et ils se sont dit, ah non, nous, on sera mouillés. Mais on sort de la zone, la pluie commence. Quand on rentre dans une zone, la pluie cesse. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on avance, devant nous, on voit au loin la pluie. Dès qu'on arrive, la pluie cesse, on passe. C'est des anti-pluies. Non, voilà. On a traversé toutes les zones comme ça, sans une goutte de pluie. Ça arrive souvent dans la région de Palimé. Dans la région de Palimé. Oui, c'est vrai. Donc, c'est cela que, depuis le 4e rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental sur le changement climatique, depuis ce rapport, c'est avéré que ce sont nos activités, tout ce que nous faisons, qui sont à la base de l'augmentation du taux de gaz à effet de serre et qui sont maintenant néfastes et qui dérèglent notre climat. Voilà. Donc, cela voudrait dire que tout le monde est conscient. Actuellement, tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Vous êtes coupable, moi je suis coupable aussi. Moi, le professeur qui est à côté. Moi, je marche. C'est pour ça que j'ai des chaussures appropriées. Voilà. Je marche. Donc, il va commencer. C'est très important. Et on va suivre votre exemple. Voilà. Marchons vivants. Ça serait très important, très intéressant. Vous marchez combien de fois par semaine? Et si on est fatigué, on prend le vélo. On prend le vélo. Beaucoup. Et on laisse nos bus, on prend les bus électriques. Oui, on laisse les bus, on prend des bus électriques. Ou alors on laisse nos voitures, on prend les bus. Ou alors on privilégie le covoiturage. Voilà, je viens de Zanguera et on est 5-6 à venir de Zanguera. Voilà. Chacun a sa voiture et il conduit seul. Voilà. Et toutes les autres places sont vides. On fait de l'argent aux gars là qui sont dans les machines pétrolières, ils font beaucoup de choses. Comment on va faire pour savoir qu'il a voiture? Il a voiture, c'est ça. Moi-même, si je monte dans ta voiture, comment on va savoir que c'est conduit? Donc c'est la culture là. Tu vois, non, c'est les choses là qui... On va parler de train électrique aussi ce matin. De train électrique. Bon, on en parlera. Mais il y a un phénomène. On pense que les pays africains ne sont pas encore secoués par le changement climatique. Est-ce que c'est avéré ou ce sont des histoires? C'est le continent qui subit beaucoup plus les changements, les effets. On n'est pas parmi les gros pollueurs. Voilà, donc c'est ce que j'allais en venir. On subit, mais on est les moins pollueurs. Aussi, quand on fait les statistiques de la pollution, l'Afrique vient en dernière position. Mais c'est nous qui endossons toute la responsabilité. C'est dommage, nous partageons le même ciel. Ah oui, la même planète. Ce que vous polluez ici, ça a des répercussions au Japon. Ce que les Japonais, les Américains, tous polluent, ça a des répercussions ici. Et maintenant, ils se disent que nous, c'est là qu'eux, ils continuent de polluer, mais nous, on n'est pas autorisés à être au même stade d'industrialisation comme eux, parce qu'il faut éviter de polluer. Voilà. Oui, il faut éviter de polluer pour réduire le taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Évitons ensemble. C'est le problème qui se fait toujours au niveau des COP quand on se retrouve. Voilà, les gens ne s'attendent pas. Voilà, vous avez pollué pour atteindre un niveau de développement. Les pays intermédiaires disent, laissez-nous polluer aussi pour atteindre, voilà. Ou alors payer la marge que nous devons, ce que nous devons gagner en nous industrialisant. Voilà. Remboursez-nous, payez-nous ça seulement, et puis nous, on ne fait rien pour polluer. Il y a cette politique-là, politique pollueur-payeur. Voilà, pollueur-payeur. Qui n'est pas vraiment respectée. Il n'est pas vraiment respecté, mais
surtout par rapport à cette politique-là, et c'est les engagements pris par les États qui sont rarement respectés. Ils vont vous dire que voilà. Mon oui fait taper. Donc il va dire oui, on va signer. On va signer, si voilà. ne respecte pas, tu vas le convoquer. Ce sont des relevés de conclusion à chaque temps on fait au niveau des COP parce qu'il y a des annonces. Les annonces qui te disent que voilà, on augmente l'enveloppe. C'est comme 2 milliards. Voilà, pour l'adaptation pour les pays africains, pour l'atténuation. On vous donne cette somme-là, vous allez essayer de reboiser, vous allez essayer de contrôler vos forêts pour que vos forêts constituent des puits de carbone qui vont séquestrer le carbone. Et nous, on continue par polluer, mais on vous donne de l'argent pour le faire. Plantez seulement. Ah, voilà. Nous, on va coller les industries, vous plantez les arbres. Mais est-ce que nous, on n'a pas un petit avantage? Est-ce qu'on subit au même degré que les pays développés? C'est pourquoi on le dit. Nous, est-ce que c'est au même degré? C'est au même degré. Ah bon? Mais ce qui est grave au niveau des pays africains, c'est qu'on n'a pas les mêmes moyens pour s'adapter ou bien pour faire face. C'est une double punition. Voilà. Donc, eux ont des moyens. En un rien de temps, ils ont la culture du risque. En un rien de temps, on peut dire que voilà, il y a une inondation qui va se faire au niveau du bas-fond de la vallée de Zio. Donc, dans une heure, toute la population de Zio doit être évacuée. On vient les évacuer et après tout, on les ramène. Mais ici, vous dites à quelqu'un. Ici, chacun s'assoit. Ah, voilà. Voilà. Ils vont vous dire que non. Non, sérieux, moi je suis né ici. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. Et puis, il va aller où? Et si je dois me déplacer, donc je dois prendre la marmaille. Voilà. C'est-à-dire mon fétiche là qui est à côté. Il ne faut pas le laisser. Il doit déterrer le fétiche, voilà. c'est vrai. Donc, on doit avoir cette culture-là du risque, la connaissance du risque pour les pays, surtout les pays en développement. Parce que quand vous connaissez le risque, cela vous dire que la zone dans laquelle vous vivez, vous devrez savoir l'aléa le plus fréquent qui revient à chaque année. Donc, est-ce que ce sont des inondations? Est-ce que ce sont des sécheresses? Si c'est des sécheresses, quels sont les moyens de mesure que je dois prendre pour pouvoir réduire les impacts? Si ce sont des inondations, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir essayer de limiter ces conséquences néfastes? Donc, c'est à cela que nous sommes en train d'aller et on doit implémenter tout cela et essayer de mettre ça dans les curricula au niveau des enfants, essayer de sensibiliser les personnes âgées, les enfants, tout comme ça, pour pouvoir aller vers la réduction drastique, surtout, de ces phénomènes néfastes. Il y a aujourd'hui des programmes d'adaptation au changement climatique. Le Togo fait des efforts. Ça fait beaucoup d'ateliers de validation, entre autres. Ça fait beaucoup de réunions aussi. Mais sur le terrain, c'est désolant, quoi. Je n'ai pas fourni l'effort, mais de toute façon, je me sens mal quand je vois les cultures brûlées. Voilà. J'imagine. Et puis, je me dis qu'il n'y a pas d'accompagnement, forcément. Hein. Il n'y a pas d'accompagnement, non? Quand le paysan, il sème, et puis le maïs arrive à un niveau, quand vous passez, on dit non, mais c'est large espace, parce que ça a manqué d'une pluie. Oui. Et puis c'est fini quand l'effort, tout ça c'est fini. Donc le paysan c'est fini. Une seule pluie ou bien ça manque de pluie? Des fois ça manque d'une certaine pluie à un certain niveau de croissance. Voilà. Pour prendre, si ça rate pas, c'est fini. Une seule reste des fois suffit. Voilà, c'est pour cela qu'à tout moment, à chaque début de saison, nous faisons ce que nous appelons l'analyse pour voir la tendance de la saison au cours de l'année. Donc, si nous prenons ce pourquoi la dernière fois on avait invité la presse à notre direction, c'était pour leur donner, pour mettre à leur disposition les résultats de la prévision saisonnière pour cette année. Donc, ce qui vraiment menace les cultures, surtout sous notre cieux, sous notre tropique et surtout au niveau de notre climat, au niveau du Togo, c'est surtout ces pauses de pluie-là, cette absence de cette séquence sèche que nous constatons et qui dure, et surtout quand la plante est dans sa phase critique. Soit c'est dans sa phase de germination, donc quand la graine commence par pousser et la pluie s'arrête, ça a des défis. Cela voudrait dire que la graine là
n'a pas les conditions optimales pour pouvoir se développer. Donc, elle est grillée. Donc, la population ou bien l'agriculteur doit nécessairement faire les ressemis. Ou bien, si c'est à la phase de floraison, c'est ça qui est encore pire. Parce que là-bas, on ne peut plus faire le ressemis. Donc, la plante est là, le maïs est là. C'est semé encore, quoi. Oui, semé encore, c'est semé encore, voilà. Donc, comme c'est grillé, bon, les sillons sont là. On remet de nouveau. On peut répéter, voilà. Là, la conséquence est beaucoup plus réduite. C'est-à-dire qu'on tu dois remettre l'effort de remettre des graines encore. Ça, c'est le réduit, ça. Sans enlever les anciennes. C'est déjà grillé. C'est grillé. C'est déjà foutu. Là, au moins, tu as la chance de replanter. Voilà. Mais à l'autre phase maintenant, à l'autre phase, quand le maïs est déjà à sa phase de floraison, tu vas voir les tiges sont là, mais qui se fanent. Et c'est fini. Il n'y a rien à faire. Non. Ce qu'il y a à faire, c'est de pleurer si on peut. Donc, comme madame le dit, c'est là le problème, parce qu'on ne peut pas, à ce moment-là, trouver une autre alternative. Peut-être irriguer. Irriguer maintenant. Est-ce qu'on a les moyens pour irriguer? Parce que notre agriculture est basée sur la pluie. Donc notre agriculture est pluviale. Donc les populations doivent nécessairement essayer de voir... Oui, mais des fois, ils s'adaptent, mais la pluie, le climat, c'est caprice. Des fois, dans les prévisions, on se dit, normalement, il doit y avoir pluie, et elles font tous ces calculs. Voilà. Mais après, cette pluie, elle ne vient jamais, et c'est des efforts, mais brûlés, quoi. Voilà. C'est extraordinaire. Et donc, à chaque fois, peut-être qu'il n'y a pas d'accompagnement après pour les agriculteurs, je ne sais pas, mais... Bon, accompagnement... Moi, je me sens très mal. Oui, comme vous êtes en train de parler, on en arrive, parce qu'actuellement, l'État est en train de souscrire à des polices d'assurance. Ah ouais, d'accord. Voilà, des polices d'assurance pour la saison, la grande saison des pluies dans le sud, comme la petite saison des pluies. Donc, pour pouvoir voir si, après la saison culturelle, après la saison agricole, les populations rurales sont vraiment affectées par un aléa, là, on va pouvoir les dédommager. Avec les assurances, ça voilà, va pas très vite. Hein. Voilà, donc il va falloir... Moi, il y a quelque chose qui est venu il y a quelque chose. Voilà, l'État est en train de faire des efforts avec le MIFA et tout ça. Voilà, donc ils font des efforts. Et bon, ce qui est vraiment compliqué est que c'est pour comment on va pouvoir quantifier cela. Parce que nous n'avons pas un climat qui est sujette d'une absence très longue, d'1 mois, 2 mois, sans pluie. On ne peut pas avoir ça. Quand la saison démarre, c'est-à-dire de mars jusqu'en juin, juillet, voire jusqu'à septembre pour l'ensemble du pays, on ne peut pas voir un mois, tout un mois, ou bien 2 mois sans pluie. Sans une goutte. Sans une goutte. Alors que cela se fait sous d'autres cieux. Oui. Donc, nous nous réjouissons de cette qualité-là, mais ce qui affecte vraiment les populations, c'est ce que nous venons de dire, ces pauses-là. Quand ces pauses-là sont beaucoup plus longues, ça affecte vraiment les plantes et c'est ça qui pose énormément de soucis. Ce que vous dites est vrai. Au Sénégal, je crois que la pluie commence en juillet. Voilà. Juillet, août, septembre, parfois octobre. Voilà. Et après, vous attendez l'année prochaine. Ah, voilà. Oui, pour avoir encore de la pluie. Une fois, il a plu en décembre, les gens se disaient, qu'est-ce qui se passe? La fin du monde. Voilà, c'est ça. Et il y a eu des saisons, même où juillet, août, là, c'est juillet, août, septembre. Du coup, ils n'étaient pas habitués à avoir de la pluie et leur construction de maisons, tout ça, là, était, bon, des maisons qui ne subiront pas la pluie, quoi. Maintenant qu'il y a des changements climatiques et qu'il pleut un peu n'importe quoi, voilà. Ils ont de l'eau rentre dans les maisons, dans les chambres, quoi. Parce que c'est pas très bien, comment on appelle ça? Étanche. Voilà, c'est pas étanche. Voilà. Vous louez quelque part, après il pleut, vous êtes inondé. Oui, c'est ça le paradoxe. Oui, vous dites que voilà, il y a absence de pluie, voilà, il y a arrêt de pluie, mais soudain, une grosse pluie vient. Ça mène et puis... Et elle ravage tout. Ouais. Et donc, pour renforcer les efforts qui doivent être faits par les politiques qui vont de COP
Peut-être qu'il y a certains qui ont découvert les affaires de COP avec l'organisation française de cette conférence COP 21. Qui on a pensé que c'était la première COP de l'histoire de l'humanité. Oui. Non, non, c'est parce que, excusez-moi, c'est parce que nous sommes francophones. Voilà. Et quand il y a beaucoup de bruit en France, les médias francophones, on a été bien douchés dans cette affaire. Et quand même, ça a été une COP historique. Oui, la COP 21. C'est parce qu'il y a beaucoup de bruit autour et les résultats jusque-là n'ont rien donné. C'est ce que j'allais dire que COP 21, 22, 23, 24, et chaque ils fois n'ont pas respecté les trucs, ils ont voulu réduire quoi que ce soit, je ne sais pas quoi. Rien n'est réduit jusque-là. À la COP 26, la fois dernière, les gens ont été les dirigeants des pays qui subissent les affres donc du comportement des autres ont été obligés de poser des actions percutantes. Après le discours à cette COP26 de cette Kenyane-là, elle s'appelle Elisabeth Wutati, qui a imploré les dirigeants du monde à ouvrir leur cœur. Vous savez ce que le ministre des Affaires étrangères de l'archipel des Tuvalu, vous savez ce qu'il a fait? Firmin, si vous avez les images, c'est lui là. Il a fait son discours les pieds dans l'eau pour attirer l'attention du monde entier et marquer les esprits. C'est là, comme ça, qu'il a fait son discours pour la COP26, pour demander aux dirigeants du monde, voilà quoi, qu'on ne va pas se contenter que de parler, que de parlailler. Il faut agir. Je suis désolé, Lys. Il y a longtemps qu'on dit agir. Il s'est mis dans l'eau. Là. Après, il aura l'eau aux épaules. Les gens ne vont pas changer. Voilà. Il va noyer même au fond. C'est parce que nous ne pensons pas à ceux qui viendront après nous. Quoi. Nous sommes un peu égoïstes comme ça. Beaucoup égoïstes, tu veux dire? On ne pense pas. Nous ne sommes pas la providence de ceux qui viendront après nous. Nous ne pensons qu'à nous. Quoi. Parce qu'il y a un risque. Oui, c'est dangereux. On avance et c'est toujours dangereux, mais on ne prend pas conscience. L'égoïsme, c'est quoi? C'est on veut toujours être riche. On veut toujours capitaliser, on veut toujours au détriment de l'autre, parce que c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit par rapport à la COP 21 dont vous êtes en train de parler de Paris. Des initiatives salutaires. Il y avait de bonnes décisions. Ah oui, je suis parfaitement d'accord. C'est à cette COP-là qu'il a été instauré les CDN, c'est-à-dire les contributions nationales déterminées. Donc il va falloir à chaque pays de pouvoir faire des engagements. Essayer de réduire et limiter les gaz à effet de serre. Voilà. Donc, c'est à cela, c'est toutes ces mesures-là qui sont en train d'être mises en œuvre. Donc, pour cette COP voilà, pour cette COP, pour cette COP 26, c'était de faire un petit bilan pour ce qui a été fait. Voilà. Alors, aujourd'hui, déjà, ça ne sert à rien que moi, je me dise que je vais me cotiser pour acheter une voiture électrique. Même pas. Parce que les gros pollueurs, là, ils font rien. Ils ont déjà commencé, ces gros pollueurs. Ils ont déjà commencé par utiliser ces voitures hybrides, ces voitures électriques. Les dispositions d'adaptation et d'accompagnement auxquelles ils se sont engagés pour les autres pays, ils ne respectent pas. Donc ça fait que oui, eux, ils essaient d'adapter à leur niveau, de s'adapter à la chose. Mais même là, ça ne passe pas aisément. Ça passe pas aisément. Mais nous, on souffre toujours. Pourquoi je vais me cotiser pour acheter une voiture électrique alors? Non. On va polluer. Non, déjà, les voitures électriques qui font moins de bruit, moi, j'aime ça. Le bruit, c'est gênant. Okay? C'est ça qu'on a utilisé à Glasgow. Pour les trucs comme ça, ils mettent le paquet pour tout et puis après... Et il y a des chefs d'État qui ne sont même pas convaincus. Il y a des climato-sceptiques, comme on le dit. L'ancien président américain, là, comment il s'appelle? Trump. Il se trompe très souvent. Excusez-moi, voilà quoi. Mais là, par exemple, quoi qu'il est favorable au changement, il n'y croit même pas. Et des gens comme ça, ils remettent tout en cause. Il y a un autre qui vient, qui croit, il construit jusqu'à un niveau. Et puis l'autre qui suit après, il détruit tout. Et comment on va s'en sortir? Mais tout compte fait, actuellement, l'opinion, d'une manière générale, oui, mais les décideurs, c'est au niveau des décideurs que ça n'avance pas. Dehors, ils montrent une autre face, mais derrière, ils privilégient leurs intérêts. Donc, c'est cet engagement-là qu'on doit inciter les pays développés à pouvoir aller. Nous, en tant que pays pauvres, non annexe 1, nous sommes en train de faire de notre mieux, surtout dans les reboisements, dans l'entretien surtout de l'espace vert. Et c'est cela qui séquestre beaucoup plus. Le gaz produit par les autres. Voilà. Donc, tout compte fait, c'est ces engagements-là, et nous sommes en train de suivre cela de près. Et tous les pays, avec la sensibilisation, avec la prise de conscience,
chacun reviendra et petit à petit, ça va aller. Dieu va faire. On espère qu'en 2030, nous allons réduire ces gaz-là à 50%. C'est demain seulement. Et voir la neutralité carbone en 2050. C'est demain. On n'a pas croisé les doigts. 2030, c'est demain, hein? Oui, Joseph. Oui, Pour revenir à la météo, est-ce que vous avez les moyens, ou est-ce qu'il y a moyen qu'à partir de vos services, les agriculteurs sachent ne pas planter à un moment donné ou planter à un moment donné? Est-ce que vos prévisions peuvent servir aux agriculteurs? Voilà, donc à la conférence de presse la dernière fois, c'était ça qu'il s'agissait. Donc on a pu essayer de montrer aux populations agricoles, surtout dans le sud Togo, c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Actuellement, tous ces pluies que nous avions là, dans le nord, on ne peut pas conseiller à un agriculteur d'aller commencer par cultiver. Parce quand est-ce qu'il va commencer là-bas? Là, c'est à partir de mai. Donc, nous faisons la prévision. On va faire encore la prévision saisonnière pour le nord. Pour le nord. Voilà. Donc actuellement, c'est pour le sud. On fait fin avril pour annoncer maintenant la saison en mai. Donc, ceci, ce que nous avons annoncé là, c'est pour la zone sud-Togo. Qui s'étend jusqu'à où? Qui s'étend jusqu'à la 8e latitude nord. Je suis perdu. C'est-à-dire 8e latitude nord, c'est aux environs de Blita jusqu'à la côte. Oh, c'est pas plus facile. Ça, c'est dans le petit Togo. Là, il faut aller d'une manière scientifique avant de revenir en français facile. Oui, mais pas que on va transpirer. Attends, Lise, à propos de ça, écoutez, vous dites... à propos des Français, vous utilisez votre jargon, c'est normal. Vous dites situation déficitaire à tendance normale. Voilà. Situation normale à tendance excédentaire. Voilà. Écoulement normaux à tendance excédentaire. Voilà. Démarrage tardif anormal. Voilà. Zone bimodale. Attends. Oui, et je vous assure... Mais même si c'est vrai aussi, c'est comme nous, je dis, mais couchez. Si c'est vrai, c'est grave. Mais les journalistes commencent par intégrer ces termes-là. On les a formés deux fois dessus. Directeur. Ils n'ont pas tous formé. Excusez-moi. Oui. Je crois que les journalistes, nous, on reçoit. Oui. Mais la population, voilà, qui est plus nombreuse, a besoin de savoir. Je suppose que quand vous dites déficitaire à tendance normale, ça veut dire que quand on ça fait de moins à plus. Mais c'est normal. Dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de pluie, mais c'est normal. Voilà. Dans l'ensemble, on aura une quantité qui sera en deçà de la normale élaborée sur les 30 dernières années. Et mon œil. 30 dernières années. Pour les 30 dernières années. Et par rapport à cette normale-là, la quantité de pluie qu'on prévoit cette année sera moindre. Bon, il vaut mieux donner juste la dernière phrase, là. On ne peut pas donner la dernière phrase. C'est une seule phrase et puis commentaire composé, etc. Oui, c'est pour cela qu'à tout moment, avant de faire la conférence de presse même, on a fait la validation nationale de ces résultats-là avec plusieurs institutions de la place. C'est-à-dire les institutions qui sont censées être proches, en contact avec les populations, surtout avec les populations rurales, nous utilisateurs finaux, ils ont eu cette information. Et est-ce que ces informations vont réellement à ces populations? Dans les langues qu'il faut. Et ils ont leurs termes faciles. Pour leur communiquer. Avec les groupements agricoles, avec les populations rurales, ICAT, institut qui vulgarise. Conseil d'appui technique aux paysans. Oui. Et ils ont les termes faciles pour aller vers les populations et transmettre. Et en dehors de ça, nous faisons aussi ce que nous appelons large diffusion de ces informations-là en français facile. Parce que quand on va, on essaie de faire ça en anglais, en mina, en langue nationale. Dans la langue voilà, en mina comme en kabylie. Nous avons des experts qui sont censés... Qui peuvent dire des trucs compliqués là. Je vous assure, ils disent ça. Ah oui. Donc, actuellement... Ne me dites pas que ça se dit en Aouda aussi, parce que là, la langue là même, elle est compliquée. En Aouda... Si on doit encore dire une phrase compliquée dedans, c'est gâté. Nous sommes en train de faire, de voir si on a des moyens. Vous ne pourrez pas. Voilà, nous allons faire un lexique en Aouda, en Kotokoli, en presque toutes les langues là. Nous sommes en train d'aller vers... Il y a un projet que nous sommes en train de monter. Ça va demander beaucoup. Aller vers
Ça va demander beaucoup de fonds pour satisfaire vraiment les populations rurales. Elle descend une langue en direct qui sert son émission. Ah oui, voilà. Alors, est-ce qu'on peut revenir à la réponse de Joseph, donc par rapport donc de Lomé, de la côte jusqu'à Blita. Voilà. Et la pluie a commencé donc. La pluie a commencé maintenant. Donc, dans les zones où, c'est-à-dire, si nous prenons l'exemple de l'ouest des plateaux, où on avait enregistré entre-temps des pluies sporadiques. C'est où est-ce des plateaux là? Ouest des plateaux, c'est Palimé, Atapamé, Daï, Badou, Tomumbe, en allant, voilà. Ce sont ces zones-là qui, grâce à l'orographie, bénéficient des pluies. L'orographie, c'est les montagnes, c'est le paysage. J'aime bien votre lexique, c'est très intéressant. Donc là, eux, ils avaient déjà enregistré quelques pluies entre-temps. Donc ces pluies les ont permis de pouvoir préparer leurs parcelles, défricher, tout comme ça. Et maintenant, ils vont s'aimer. Non, eux, ils peuvent commencer par semer. Ils ont commencé. Et à partir de plateau maintenant, est là. Depuis le plateau sud, nord maritime jusqu'à Lomé, où c'est la toute première pluie de l'année que nous avons enregistrée ce matin, les populations rurales ne sont pas préparées, donc celles. C'est maintenant qu'elles vont aller au champ. Ils vont aller au champ, défricher, chercher à... Donc, ils peuvent le faire, mais ceux qui étaient des visionnaires et qui avaient labouré ou bien préparé les parcelles vont pouvoir semer. Et sont eux qui vont récolter le plus tôt possible. Alors, le maïs frais que les Loméens vraiment aiment manger. C'est à quand la prochaine là? À partir d'aujourd'hui, c'est parti pour des pluies régulières. Pour des pluies régulières. Et c'est pour cela que dans notre résultat, on a pu dire qu'il y aura en début de cette saison-là des séquences sèches beaucoup plus longues à normales. Beaucoup plus longues à normales. Cela veut dire qu'on va avoir des pauses, des jours sans pluie. Entre deux pluies. Voilà, entre deux pluies, comme c'est tombé aujourd'hui là. Donc, si la séquence sèche doit être longue, c'est parti pour 2 semaines. Voilà. C'est ça déficitaire à tendance normale. Non, c'est ça qui est séquence sèche. Séquence sèche, longue, voilà. normale, voilà. etc. Ok, j'ai séché. C'est bon. Et c'est ça que nous allons constater en début de la saison. Maintenant, en fin de la saison, ça serait beaucoup plus précoce. La saison serait beaucoup plus La saison va finir plus tôt. Plus tôt. Au lieu que ça finisse normalement. En quel mois? En fait, dans le Grand Sud Togo, c'est en mi-juillet que la saison doit finir pour que la saison sèche s'installe de mi-juillet à août avant d'attendre la petite saison des pluies dans le Sud Togo. Parce que dans le Sud Togo, on a deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches. Et voilà. Donc cela voudrait dire que cette année, probablement, je mets probablement, hein. Je mets probablement. C'est le temps qui décide de tout. C'est Dieu, c'est naturel. C'est pourquoi on parle de variabilité climatique. D'une année à une autre, les saisons ne sont pas les mêmes. Donc c'est pour cela qu'à chaque temps, on doit essayer d'aller faire des analyses, faire sortir des résultats et mettre ça à la disposition des populations. Donc comme je le disais, donc, dans le sud, donc en fin de saison, on aura aussi des séquences sèches plus courtes, surtout dans le sud-est. Alors, ça va s'arrêter, quand vous dites que normalement ça part jusqu'à mi-juillet, mais cette année ça va s'arrêter plus tôt, ça va s'arrêter en quelle période? Voilà, fin juin, voilà. Ça serait les périodes. Voilà. Donc cela vous dire que les populations, quand on donne ces limites-là, ça permet aux institutions de recherche, ça permet aux institutions de vulgarisation qui sont en contact avec les populations. Je ne sais pas si mon micro, ça travaille, voilà. Donc ça permet à ces institutions-là d'aller vers les populations et de leur donner des conseils utiles pour pouvoir soit maximiser le rendement, pour pouvoir choisir des variétés, pour pouvoir aller aussi aux fertilisants qui vont permettre de faire un bon rendement. Donc, à partir de la pluie d'aujourd'hui, est-ce qu'on sait à quand la prochaine pluie? Voilà. Donc, nous sommes en train, c'est une autre phase, c'est ce que nous appelons dans notre jargon la prévision intrasaisonnière.
La prévision intrasaisonnière, c'est de montrer la que prévision entre les saisons. Voilà. Vous aussi, là, hein, c'est pas bien facile, là. C'est pas bien facile. Donc, cela voudra dire que nous allons commencer par faire maintenant la prévision pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, pour voir. Comme la pluie est tombée aujourd'hui, là, jusqu'à quand on va encore avoir une pluie conséquente qui va tomber dans le sud Togo. Voilà. Donc maintenant, Bon, si on n'a pas encore permis, si on n'a pas encore cette information, celui qui, sur la base de la pluie d'aujourd'hui, sème, est-ce qu'il ne prend pas des risques? il n'y a pas de souci. C'est pourquoi on le dit, ceux qui ont déjà préparé leur terrain. Maintenant, si tu n'as pas encore préparé ton terrain, tu vas mettre ta graine là. Ou non, si j'ai préparé mon terrain, Voilà. à partir de la pluie d'aujourd'hui, si je sème, donc, et que normalement j'ai besoin de l'eau sur les prochains voilà. jours, ça Donc, va mettre 2 semaines, juste, je suis touffu. C'est à ces personnes-là, on demande, ceux qui sont déjà prêts pour semer, ils n'ont qu'à utiliser la variété qui peut résister. Parce qu'on a annoncé les séquences sèches longues à noir. Normal, ok. Donc cette année, pour ceux qui doivent semer là, de choisir plutôt les variétés résistantes. Au stress. Là, c'est pour ceux qui doivent semer, mais pour ceux qui doivent s'aimer, il n'y a pas de saison. Oh, aimons-nous, aimons-nous. Et puis, il faut être résistant pour comprendre ces termes-là. Non, si on doit s'aimer, il faut choisir les semences ce que nous disons, semences longues. Ce que nous sommes en train de dire là, comme vous êtes en train de le relever, les populations rurales dans leur zone savent de quelles font. Parce qu'on dit souvent, quand tu veux faire une recherche scientifique, il faut essayer de confronter la recherche scientifique, c'est-à-dire les observations, les analyses scientifiques, aux analyses endogènes des populations. Donc les populations, dans leur vécu, savent que non, cette pluie-là qui est arrivée ne mérite pas de mettre une graine au sol. Et maintenant, la science vient encore donner beaucoup d'explications, beaucoup de clarifications. La science confirme. Confirme, et puis ça passe. Donc cela voudrait dire que les populations comprennent. Quand on est en contact avec les groupements agricoles, on discute, ils comprennent, et puis ils font ce qu'il faut. Alors, ils sont même prudents à la météo. Ils disent qu'à fin mars, vous allez revoir les chaque temps. Bon, la nature n'est jamais figée. Hein. Ce que vous avez dit ce matin-là, bon, en rien de temps, ça peut se changer, ça peut changer, et il va falloir à tout moment. Et nous nous souvenons à tout moment le temps. Actuellement, au niveau de la cellule de prévision, il y a la veille. Nous appelons actuellement, on va nous dire que il est en train de pleuvoir actuellement dans l'ouest des plateaux ou bien au nord maritime. C'est comme ça aussi, si on veut confirmer cette information-là, nous contactons nos agents qui sont à l'intérieur. Donc, sur toute l'étendue du territoire, on a des stations. Et il faut un travail extraordinaire. Un travail extraordinaire. Des moyens qui ne sont pas toujours 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, 7 sur 7. Pas question que dimanche, tu dois aller à la messe, non. Donc, si tu dois aller à la messe ce dimanche-là, donc cela voudrait dire que l'autre dimanche, il faut s'attendre que tu ne vas pas aller à la messe. Même travailler, c'est prier aussi. Quoi. Dieu comprendra. Voilà. Donc, c'est dans ces conditions-là nous travaillons. Oui. Pour revenir au système général de distillation de l'information, lorsque, comme vous l'aviez fait la dernière fois lors de votre conférence de presse, ceux qui n'ont pas écouté, ceux que cette information n'a pas atteint, est-ce qu'il y a aujourd'hui un système qui permet à ces personnes de venir à l'information? Est-ce que moi, si je veux faire mon champ, il y a des services auprès desquels je peux aller pour recueillir des informations? Oui. Comme nous avions, malheureusement, la météo n'a pas encore un site web, donc nous sommes en train de faire des efforts pour aller vers. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, l'information, c'est à la minute près, à la seconde près. Donc avec l'éthique et puis toute la technologie que nous avions. Donc sur les réseaux sociaux, bon, on est beaucoup plus actifs. Nous sommes en collaboration avec les radios rurales internationales. Donc plus de 211 radios rurales relaient nos informations. Chaque matin, les prévisions
que nous balançons sur la TVT. Et chaque matin, donc, ces radios-là relaient les provisions en langue locale. En langue locale, super. Donc c'est toujours cela. Nous avions aussi la page Facebook que nous véhiculons, les informations. Et en plus, ce qui est vraiment important, et nous sommes en train actuellement de préparer 2 ateliers de large diffusion de ces résultats-là. Okay. On va pour la première fois faire cet atelier-là à Tapamé. La dernière fois, j'avais appelé le préfet, il était tellement content que voilà, si cette année, la météo se rapproche vers Tapamé, c'est très intéressant. Voilà. Là, vous inquiétez pas. Donc nous sommes en train d'aller vers beaucoup toucher du doigt, être en contact avec nos utilisateurs finaux qui vont pouvoir directement, avec les experts, discuter en français facile, leur donner toutes les directives. En dehors de ça, les institutions qu'on avait rassemblées pour pouvoir faire la validation, ils vont relayer. Les compagnies, voilà. Les groupements, les coopératives, tout ça. Oui, donc, oui. ICAT, ITRA, la NPC, il y a une institution de semences là, hein. La dernière fois, on était ensemble. Et surtout la Croix-Rouge qui a des antennes partout. Okay. Donc, ils ont des relais. Donc, l'information passe et on espère que les gens vont s'approprier. C'est quoi le problème maintenant? C'est que les gens ont cette culture-là, que non, la météo, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, quand vous nous annoncez plus, des pluies précises et confirmées à New York et Los Angeles, Conakry et Bagdad. Voilà, on veut ce qui est venu d'ailleurs. Nous avait fait courir la dernière fois, l'année passée, comme ça, par rapport à une vidéo qui a circulé, qu'il y aura un cyclone qui va balayer la côte sur Togo. Ah bon? C'était du fake? Oui, c'était l'année passée, voilà. Okay. Ce n'était pas du fake, mais c'était une réalité. Mais le phénomène est déjà passé avant qu'il l'annonce. Ah ouais, d'accord. Cela voudrait dire que ce n'est pas la météo Togo seule qui a des... Qui peut se tromper? Non, bien sûr, excusez-moi, la météo a beaucoup évolué. Ah, oui. Il faut le reconnaître, ces dernières années, a beaucoup évolué. Mais elle n'est pas encore une science exacte. Elle ne peut jamais être une science exacte. C'est difficile parce que la nature ne dépend pas de nous. Voilà. Elle ne peut jamais être une science exacte. Un élément parmi tant d'autres de cette nature. Alors, quelqu'un dit, sachez qu'en Afrique, il y a des mystères. Chez moi, à Tado, Tado. Quand il ne pleut pas, on s'organise et on se cotise pour aller voir ceux qui sont détenteurs. Ah oui. Et ils vous demandent quand même, ils vous demandent quand vous voulez que ça arrive. Et ça arrive dardard. Voilà. Laissons la science de côté. On n'a jamais dit que ça n'arrive pas. Voilà. Mais si vous voulez qu'il pleuve sur le plateau tout de suite, il va pleuvoir. Pardon, attendez qu'on finisse d'abord. Peut-être à l'heure où on va recevoir Madame, si c'est comédienne, il peut pleuvoir sur eux. Ah, mais sinon, après, attendez d'abord. Faut qu'il se rapproche des services de météo. Oui, il y a un étudiant qui m'a, moi, rassuré. Il a conduit ses travaux, il est allé sur le terrain, il a fait. Il m'a rassuré. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il me confirme que si je suis disponible, à tout moment, il peut m'accompagner chez le vieux. Ah ouais. Détenteur de la pluie. Oui. Allez. Il faut aller voir. Voilà. Vous devez aller voir, vous devez aller constater la science, oui aussi, mais... Non, je dis... Non, pour la culture générale, moi, serez-vous, je serai non, c'est dans l'agenda, on va aller. Il faut aller voir. Voilà. Et puis, dites-lui, il n'a qu'à faire pleuvoir. Moi, j'avais attendu aller en mois de janvier. En pleine saison sèche. Il n'a qu'à provoquer la pluie, on va voir. Et il a dit qu'il n'a qu'à venir seulement. Il va faire pleuvoir. Mais il n'y a jamais de saison sèche à Tado. Il n'y a jamais de saison sèche à Tado. Il y en a. Si le vieux est fâché, il ne faut pas. Donc, cela voudrait dire le vieux, il ne faut pas le fâcher. En Afrique, ces mystères-là existent. Il y a des réalités comme ça. Oui. Mais scientifiquement... C'est pas non, moi, c'était les Seïm Dié qui me racontaient qu'au village, avant, les bouviers et les peuls qui conduisent le troupeau, il arrive des moments où ça saccage quand même les cultures des populations. Que quand tu arrives et que tu les vois sur tes terres, c'était beaucoup de tact, de négociation avec ces personnes parce qu'il vaut toujours mieux les avoir avec soi que contre soi. Quoi. Que tu fais avec, tu fais de la violence et que vous chamaillez, mais la personne va bouger, va aller sur une autre terre. Si elle va sur une autre terre, ça va faire pleuvoir la pluie, mais rien que là où ils sont. Et tu vas voir la pluie comme ça là-bas, tu vas être ici, tu vas être au sec, au soleil, il va pleuvoir là-bas. Que je dis, est-ce que c'est authentique? La vieille me dit, elle va mentir, pourquoi? Qu'ils font ça, que ça arrive. C'est possible. On n'en doute pas, ça peut arriver. Oui.
Et voilà, c'est autant de richesses qui font nos richesses. En janvier prochain, il faut nous inviter. Essayer d'aller voir. Non, je vais vous accompagner. Oui, il n'y a pas de souci, je vais t'inviter, on va aller. Voir, non, ça c'est clair, il n'y a même pas de souci. On va bien. C'est pour dire que voilà, chez ces personnes-là, en fait, c'était pour des initiations au niveau du village et puis surtout des travaux communautaires. Si quelqu'un veut faire, on veut travailler chez quelqu'un, il doit voir si demain il va pleuvoir ou pas pour préparer. Voilà. Oui, je suis d'accord. Voilà. Oui. Bon, maintenant, à ce moment-là, c'est vieux. Surtout ça, c'est beaucoup plus utile quand la saison s'installe. À tout moment, chaque jour, il ne fait que pleuvoir, chaque jour, il ne fait que pleuvoir. Alors qu'on veut aller te faire la coopérative, te cultiver ton champ. Donc là, tu vois le faiseur de la pluie, tu lui dis que demain, on veut me faire la coopérative chez moi. Donc on veut travailler chez moi. Il faut mettre pause. Donc il faut essayer de m'aider pour faire la pause. Et ils sont capables. Est-ce qu'il devait pleuvoir vraiment le jour-là? Peut-être qu'il ne devait pas pleuvoir, mais le truc est que la coïncidence, non. Il y a trop de coïncidences. Cela voudra dire que scientifiquement, cela n'est pas possible. Avéré. Raisonnablement, ce n'est pas avéré, mais bon. Voilà, mais après, c'est la coïncidence. Maintenant, si c'est la coïncidence... C'est une coïncidence trop hasardeuse. C'est leur... voilà. Mais si la fréquence de la coïncidence aussi... C'est ça. Non, je sais qu'il y a... Il faut faire pleuvoir dans la maison de Sévère pour qu'ils comprennent. Non, je ne dis pas non. Il y a des choses pour que l'Afrique, on peut faire cette... Mais après, on accroche... Qu'est-ce qu'on en fait? Non seulement ça, mais je trouve qu'il y a un peu d'exagération, quoi. J'ai dit, il faut faire pleuvoir dans la voiture de Sévère. Je vais vous donner l'immatriculation. Parce que, sincèrement, si on avait toutes ces choses-là, je crois qu'il n'y aurait jamais eu de sécheresse. Ah oui. Je crois qu'il n'y aurait jamais eu d'inondation. Voilà. Ces vieux auraient été sollicités au Niger et puis au Burkina Faso. On a les preuves contraires, mais on continue de croire qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça. Je ne dis pas non, hein, mais bon, on exagère pas. On exagère un peu. En tant que scientifique. Mais oui, voilà. Scientifiquement, on ne croit pas. Ouais. Moi, je suis d'accord. Nous, on ne croit pas. Ok, d'accord. Ah, ouais. Les vieux, fâchez-vous. Je veux la plus sur le plateau. Non, on ne veut pas d'histoire après tout. Quand vous n'êtes pas dans la météo, vous êtes dans quoi? Dans le métro? Non, mettez bas. Mettez bas. C'est vrai. Voilà. Et vous avez votre jargon. On vous taquinait, mais c'était du tout vous taquiner parce que tous les métiers ont leur jargon. Vous utilisez des choses. Les journalistes peuvent dire fais-moi un package avec 2 inserts de 2 30. Voilà. Les gars ne comprendront rien. Quoi. Voilà. Donc vous avez votre jargon. Les médecins aussi ont leur jargon. L'élément est prêt. Voilà. Tout ça. Et vous dites l'élément chez un policier, c'est autre chose. L'enrobé, machin. Voilà. Donc, dans une pâtisserie. Voilà. C'est surtout dans ce sens-là. Bon, il y a des organes qu'on aimerait peut-être dans leur fonctionnement. Essayer de pouvoir se spécialiser, surtout dans ce sens-là, au niveau de la météo ou bien au niveau de l'environnement en général, et pour qu'ils puissent prendre contact avec nos institutions. Une question, quand vous dites MAM, qu'est-ce que ça signifie? MAM, c'est mars, avril, mai. Voilà. C'est des choses, c'est comme ça chez eux. Donc, mars, avril, on a défini ça. Et voilà. Donc, c'est la grande saison des pluies, ça. Voilà. Donc dans ça, on est mars, avril, mai. Juin, juillet. Et cette année, ça va être plus court. Voilà. Donc, mars, avril, mai, juin. C'est cela que nous... Voilà. Voilà, il y a AMG aussi. Il y a AMG également. Voilà. Donc, AMG, c'est-à-dire avril, mai, juin. Voilà. Donc, avril, mai, juin, là, on annonce déjà ce qui va se produire dans le nord. OK. Avril, mai, juin. Voilà. Parce qu'à partir de mai, probablement, la saison culturelle va s'installer au niveau du nord. Okay. Et chez eux, comme c'est une seule saison pluvieuse, ça va de mai jusqu'à septembre, voire mi-novembre. Ah bon? Voilà. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, plus de 6 mois, près de 6 mois. Voire mi-novembre, je trouve. Oh là. Des fois, ça s'arrête à septembre. OK. Voilà. Au nord, ça. Voilà. Donc, c'est en fin du mois d'avril, début mai, que nous publions les résultats dans le nord là-bas pour dire aux populations que la saison va démarrer, la tendance par rapport au cumul c'est telle, les séquences sèches c'est telle, les débuts c'est tel, les écoulements, on n'a pas parlé de ces écoulements-là. Les écoulements, c'est surtout en collaboration avec les ressources en eau, c'est-à-dire l'hydrologie, que nous faisons ces prévisions-là
pour voir s'il y a assez de pluie, quelle serait l'allure des cours d'eau. Est-ce qu'il y aura des débordements? Est-ce qu'il y aura étiage? Est-ce que certaines zones seront à surveiller de près par rapport à la stagnation et aux inondations? Donc, comme ça, ceux qui ont des problèmes avec les autres, ceux qui habitent les zones inondables, ces moments, normalement, ils doivent commencer par appeler « Hey Joseph, comment tu vas ?» Préparez le terrain parce qu'ils vont bientôt déménager. Et tu sais aussi qu'il y a certains aussi qui essaient de faire les cultures de contre-saison dans ces zones-là. Donc, ils vont savoir rapidement récolter et arrêter ces cultures de contre-saison-là pour ne pas être inondés après. Clair. Donc voilà, on donne ces instructions-là, on donne ces orientations-là, et ça permet à ces populations de pouvoir, et aussi aux institutions qui gèrent. Actuellement, j'imagine que la NPC doit être sur le pied de guerre déjà, parce que les zones inondables, normalement, c'est des personnes qui habitent là, qui savent que c'est des habitants temporaires de leur zone, ne devrait pas attendre que ça caille d'abord. Est-ce qu'on peut savoir, vous indiquerez peut-être la prochaine pluie si elle sera importante, impressionnante, si elle pourra inonder ou pas? Vous savez souvent, donc, si c'est une petite pluie ou bien si ça va dire une grande pluie, vous pouvez savoir et nous dire aussi, non? Nous sommes en train d'aller vers cette prévision-là. C'est ça que nous appelons, notre jargon, la prévision basée sur impact. Là, on s'est dit que voilà, ce système-là qui est en train d'arriver, sur la zone d'Aneho ou bien sur la zone de la vallée de Zio, il va se déverser 50 ou bien 80 mm d'eau. Et si ces 80 mm d'eau sont déversés, cela voudra dire qu'on aura tel nombre de populations qui seront affectées, tel nombre de cases qui seront cassées, tel nombre de bétails qui seront endommagés, etc., etc. Donc, nous n'avons pas encore commencé cette prévision-là parce que nous n'avons pas assez d'instruments qui nous donnent la quantité directe de la pluie qui va tomber. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est les radars pluie, qui sont habilités à nous donner ces informations-là pour qu'on puisse mettre à la disposition des populations vivant dans les zones les plus vulnérables pour qu'elles puissent prendre des mesures. Déjà, comme ces saisons de pluie là, vous savez que votre cœur n'est pas à la maison. Donc vous-même, vous ne devez pas être à la maison. Oui, donc déménager en attendant en attendant la calmie. C'est tout ça. C'est surtout cette sensibilisation-là que nous sommes en train d'aller vers pour surtout donner ces informations-là aux populations qui vivent dans les zones vulnérables. Merci de rester avec nous. L'émission continue. On a dit infiniment merci au directeur. Et Dieu fait bien les choses, ou bien le hasard, il a plu au moment où vous devez venir. C'est vous qui avez appelé la plume. Voilà, tu vas dire que c'est le vieux, tu vas dire que c'est le vieux de Tado. Je vous rappelle. J'ai informé le vieux hier que vous allez venir aujourd'hui. Voilà. Et le vieux, il a fait pleuvoir. La question nous a été posée à la conférence de presse. Quand est-ce qu'il va pleuvoir? Voilà, toute première pluie. Et la réponse était que voilà, la toute première pluie va arriver en mi-mars ou fin mars. Bon, donc, ça, c'est pas une prévision, ça? C'est pas une prévision. Non. Donc cela voudra dire que tant qu'on n'a pas encore commencé par faire la prévision intrasaisonnière, ça serait tellement difficile pour qu'on dise que voilà, dans 5 jours, il y aura une grande pluie et qui va entraîner des... Donc, ce n'est qu'hier que vous saviez qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Et le bulletin est sorti 2 heures avant. Donc, quand nous, on fait... C'est l'alerte qui sort. L'alerte qui est sortie. Okay, l'alerte, c'est autre chose. Le bulletin, c'est un autre aussi. Donc, hier nuit, hier soir, sur la TVT, on a annoncé qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Voilà, il allait pleuvoir aujourd'hui. Ah, ok. Voilà, sur les réseaux sociaux aussi. Ok, on a annoncé qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Super, merci de rester avec nous. Merci beaucoup. On n'en a pas fini avec vous. Voilà. On va, José et Daniel, vous êtes sortis encore. Hein. Ouais. Comme chaque semaine, monsieur le directeur de la météo nationale, l'heure de tête, il faut bien les connaître. Ils sont dans les rues de Lomé. Bientôt, on sera à l'intérieur. Ils ne sont pas des enfants de rue. Ce ne sont pas des enfants de rue, mais ils sont dans les rues périodiquement. Et quand vous les voyez, ils vous arrêtent gentiment avec le visage innocent. Ils vous posent des questions. Mais vous ne pouvez pas si bien dire. Oui. C'est en toute amitié. Bien, vraiment. Avec beaucoup de bienveillance. Faites gaffe. J'aime bien dire faites gaffe parce qu'eux, ils cherchent la gaffe. Et vous
Vous avez posé quelles questions aux amis? Oui, bon, on a parlé de l'indépendance du Togo, on a parlé de train électrique, et puis on a parlé d'intervalle. Allez, on va suivre ce que Pourquoi ça... parler de l'indépendance en mars, c'est en avril, non? On a commencé, c'est on est précoce. Ouais, j'annonce les C'est comme les pluies, on est précoce. Ouais. Et vous ferez quoi en avril? Météo de l'indépendance. Vous ferez quoi en avril? Allez, on va suivre. Okay. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien, ça va bien. Je vais bien. Et vous? Je vais super bien, en tout cas en compagnie de deux belles charmantes dames comme vous, je ne peux qu'aller bien. Et puis vous avez un joli sourire. Faites le sourire à la caméra. Allez, la première question. Quand est-ce que le Togo fête son indépendance? 27 avril. Oui, c'est le 27 avril. Le 27 avril. Le 27 avril. 27 avril. Le 27 avril, c'est trop facile. Est-ce que le 27 avril existe au Ghana? Bien sûr. Oui, oui. Le 27 avril de l'année ou bien le 27 avril de l'indépendance? Ici, c'est moi qui pose les questions. Donc, est-ce que le 27 avril existe au Ghana? Oui, le 27 avril existe au Ghana. Pourquoi? C'est une date. Ça existe le calendrier c'est général. Parce que le calendrier, il est universel, en fait. Parce que c'est une date. Oui, mais le calendrier, le 27 avril existe partout. Ah, c'est bon, faut pas stresser, tranquille, d'accord? Tout va bien se passer. Ouais, parce que c'est ta question là, quoi. Allez, deuxième question. Là, il faut bien m'écouter. Il faut bien m'écouter, ok? Un train électrique roule à 100 km/h et le vent souffle à l'ouest à 10 km/h. De quel côté va la fumée? Bah, la fumée va dans le sens du vent. Pardon, ça dépend du côté où le train passe, non? À l'est. La fumée va en arrière. La fumée va à l'ouest. Pourquoi? Je sais pas. Parce que c'est le sens du vent. Parce que le vent, ça prend la fumée. La locomotive, d'habitude, elle a sa fumée devant. Donc, du coup, quand ça passe, normalement, la fumée, ça sort forcément de l'échappement. Donc, du coup, l'échappement, ça se trouve toujours. L'air va en arrière, en fait. D'accord. J'ai parlé de quel train? Train... Ah, putain. Train électrique, c'est ça. Donc, il n'y a pas de fumée. Un train électrique. Un train électrique, il n'y a pas de fumée. Un train électrique ne dégage pas de fumée. C'est pas bien de piéger les gens. C'est même pas bien, en fait. Normalement, tu devais nous donner plus de temps pour réfléchir. Parce que là. C'est-à-dire, quand tu essaies de réfléchir, ou bien tu essaies de répondre à chaud, là, tu tombes dans les erreurs, quoi. Bon, troisième question. Prends ton temps et réfléchis, d'accord? Un médecin vous prescrit 3 pilules à prendre à intervalle d'une demi-heure chacune. Combien de temps mettrez-vous pour ingurgiter les 3 pilules? Bon, ça dit que je peux réfléchir, non? Ça dit, tu peux voir ça comme c'est simple, mais quand tu sautes dedans, là, c'est pas simple. 1h30. Hey! J'ai envie de dire que c'est 1h30, mais je crains que c'est pas la bonne. 1h30. 3 pilules à prendre à intervalle d'une demi-heure. Donc demi-heure, ça fait 30 minutes. Fois 3. Bah, ça fait 1h30. Ça fait? 1h30. 1h30. Oui, 1h30. Pourquoi? Parce que on a dit dans 30... Est-ce qu'il y a un intervalle de 30 minutes entre les comprimés? Parce que si on calcule les 30 minutes, là, ça fait 1h30, non? On dit 30 minutes, à intervalle de 30 minutes chacune. Bon, si on a 3 pilules, je prends une pilule là. 30 minutes, j'attends encore. Je prends l'autre pilule. 30 minutes, j'attends, je prends l'autre pilule. Ben, ça va 1h30. Vous avez bien dit que les pilules doivent se prendre à l'intervalle de 30 minutes. Donc, du coup, ça fait 3. 30 fois 3, ça fait 90. Supposons que la première pilule a été prise
à 10h. La deuxième pilule, je prends à 10h30. Ok. Ça fait combien de temps? 1 heure. Maintenant, 11h. Donc, ça fait 1 heure. J'ai gagné. Elle a gagné. Ça, c'est question piège. Ouais, nous sommes dans la minute perdue et le principe de la minute perdue, c'est des questions pièges. 10h à 10h30. Ça fait... Ah, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure. Merci beaucoup. C'est ce que je disais. Je pense que c'est simple, mais quand tu sautes dedans, là, il y a toujours quelque chose. Merci pour la conclusion. Ah, tiens. Non, ils étaient sûrs de 1h30. Mais ce que je veux savoir... Et puis, ce que l'autre, tu vois, l'autre, il dit, mais oui, c'est 1h30, il dit, tu prends ça à 10h, mais tu prends la première à 10h, là, tu as 10h30, là, ton deuxième à... Oh. Si je devais avoir 10 minutes de montage, le gars, il a réfléchi pendant longtemps. Oh, quand j'ai posé la question, il reprend la question et il me dit, toi-même là, repose la question, je vais écouter. Et c'est après réflexion, longue réflexion qui donne Et je ça. repose la question, il est là, il fait des analyses, non, sérieux. Il a Voilà, réfléchi. donc c'est pas une affaire de temps. Et vous vouliez dire un truc, je sais pas. Oui, la jeunesse t'a bouffé ça. Je sais plus. Je sais très bien. Ce que je voulais savoir, les minutes que vous perdez là, vous les retrouvez? Oui, forcément, quand ils se retrouvent, ils se rendent compte que, ah ouais, c'est ça la réponse. C'est en cela qu'on retrouve les minutes là. Et puis l'affaire de train électrique. Lise, elle est comme ça. Hein. Quand elle démarre, vous ne pouvez plus la dépasser. C'est clair. Donc, quand elle veut parler, que vous voulez parler, il faut la laisser finir d'abord. Affaire de train électrique, je voulais dire. Oui. On dit train électrique et fumé. Mais normalement, l'échappement est à purée. Oui, mais c'est une démonstration. C'est une démonstration pour t'expliquer qu'il a raison, quoi. Que le pot d'échappement, quand il est en l'air, ça prend à l'est, ça prend à l'ouest. Ils ont oublié l'adjectif électrique. Voilà. Ma première phrase, train électrique. Rien, zappé. C'est le train qu'ils ont capté, terminé. C'est vrai. Quand j'ai posé la question, quand est-ce que le Togo fête son indépendance, et tous me regardent. C'est un piège. C'est en avril. Je dis oui, donnez la date. Il dit 27 avril. Or, derrière, c'est pour demander si le 27 avril existe. Au Ghana, oui. Non, mais le Ghana, son 27 avril. Oui. Hein? Mais C'est c'est son calendrier. Qui a une autre date. Qui n'a aucune date, mais moi, Je ne parle pas de l'indépendance du Togo. En réalité, moi, je veux parler de la date du 27 C'est comme avril. te Il y a toujours un demander, piège. c'est comme te demander si le 14 juillet existe au Togo. Togo. Ouais, tu as vite fait de dire non, mais c'est en France c'est en qui se lève France. le 14 juillet. Ce qui est appréciable est que bon, par rapport à la date, tout le monde a pu Ouais. savoir Oui. que voilà. C'est une date au calendrier. Maintenant, si vous demandez aux gens de chanter le second ou le troisième couplet de De l'hymne passer national, après, ouais. ah, bon. Il faut le faire Ça, après. c'est une autre affaire. C'est une autre affaire de Ou bien bouche. on avait fait ce coup-là. Oui, On a oui. même demandé aux gens dans quel ordre les couleurs sont alignées. Les couleurs du drapeau, entre Ouais, le vert c'est et le pas jaune, fou, là, hein. voilà. Est-ce que c'est le vert qui vient premièrement? Il y a combien de bandes jaunes, combien de bandes vertes? ça, c'est C'est peut-être pas- pour le 27 Ah, c'est pas évident. C'est pas... Ah, maintenant, les gens, ils ont entendu, ils vont se préparer, quoi. C'est quoi qui commence? Oui, c'est le vert qui commence. Je pense que c'est le vert. Et puis c'est 5 bandes, non? Oui, 5 bandes, mais il y a, Mais c'est le il y a vert 3... qui commence. Voilà, il y a Donc, 3 il y a 3 bandes vertes. verts, il y a 2 jaunes. Voilà, c'est ça. Tu vois. Après, on a demandé également l'étoile est de quelle couleur et dans quel carré. L'étoile est blanche dans un carré rouge, quoi. Voilà. Donc, quand vous posez les questions, tout de Sur le suite, vif comme ça. les gens, ils se pètent. Quoi. Et le gars me dit, mais j'ai vu le drapeau togolais encore ce matin devant un ministère, machin, tout ça. Et puis, c'est le mec qui commence, c'est le après, il dit, c'est le bleu. Combien de bandes vertes y a-t-il? J'ai vu le drapeau togolais aujourd'hui, et tout, tu vois. Alors c'est comme Des vous petites nous choses demandez comme qu'est-ce que ça. la météo, Daniel. Quand on te demande qu'est-ce que la météo, tu dirais quoi? C'est la météo. C'est quoi la météo? C'est la météo. Et C'est quoi c'est la météo? ma complice a donné la réponse. Vous, ouais, qu'est-ce que la météo? C'est la météo. C'est tellement évident que Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. vous ne savez, pas quoi dire, non? Ouais. Qu'est-ce que la météo? Quand c'est évident, ouais, c'est la science de la, De la météo. du temps qui passe. Ou bien du temps Des phénomènes. des phénomènes climatiques. Les phénomènes climatiques. Naturels ou climatiques. Atmosphériques. Ah, Atmosphérique. pas climatique. Voilà. Non. Atmosphérique. Voilà. C'est la Il y a ça aussi, le climat Oui, et il y a le climat, il y a le temps. le temps. Voilà, Il y a l'eau. c'est vrai. Donc, il y a l'agroclimatologie. Il y Mais a la bioclimatologie. Ah, c'est vraiment Donc, intéressant. tout cela, bon, ça a rapport avec la vie en ce qui concerne la bio. Agro, ça concerne ce qui est
agriculture, donc toutes les études qui ont trait au développement agricole, c'est agro et théologique. Et il y a la climatologie pure, la climatologie atmosphérique, la dynamique de l'atmosphère, tout cela, c'est dans le sens... on est en train d'ériger même au niveau du changement climatique aussi, beaucoup de thématiques. Tout à fait. Donc, je crois que on a les agriculteurs, tout le monde a besoin de vous, quoi. Voilà. Ici, c'est encore... Oui, c'est une science transversale. Absolument. Hein. Voilà, donc on a besoin tous les domaines. Oui, et puis ici encore, ça va, quoi. Dans certains pays, vous avez besoin de savoir, d'écouter la météo avant de sortir. Voilà. Parce que parfois, vous avez le soleil à 10h, et à 11h, il peut se mettre à pleuvoir, à 13h, il va faire... Voilà. OK. Et puis, à 18h, il peut faire très froid. Donc, il faut savoir s'il faut prendre un pull-over, est-ce qu'il faut prendre un parapluie. C'est ça. Nous, au niveau de notre pays, surtout en Afrique, nous jouissons d'un climat très clément. Plus ou moins constant. Donc, de telle manière qu'il n'y a pas trop de soucis. C'est vrai, il n'y a pas trop de soucis. Tu peux sortir comme tu veux. Des fois sans parapluie, sans raglan. Mais ce avec quoi, généralement, les femmes ne peuvent pas sortir, très souvent, c'est le soutien-gorge. Ils ne peuvent pas sortir sans ou... Oui, généralement, c'est la grande majorité des femmes ne peuvent pas sortir sans soutien-gorge. Il faut quand même se soutenir les uns les autres. Il faut qu'on se soutienne. Et puis justement, de ce vêtement, on va parler tout de suite, ça tombe comme ça. Je me demandais, bon, quel est le lien entre le soutien-gorge et la météo? C'est vrai que bon, le soutien-gorge, ça fait de ce qu'on met en haut, c'est un met haut. Météo, le soutien-gorge, c'est en haut. On va sortir ce qu'on met là, mais bref, c'est vrai, il ne faut pas me fatiguer ici. Est-ce qu'on peut avoir des soutiens-gorge qui ont c'est-à-dire une autre couleur ici, une autre couleur là? Oui, le drapeau américain, il y en a. Tu as l'étoile ici, tu as la bannière machin blanc, ici. Il y en a comme ça aussi. D'accord. Mais je ne sais pas ce que ça foutrait la gorge, quoi. Ça soutient quelle gorge? C'est pas la gorge que ça soutient. On appelle encore les seins la gorge. Ah bon? Mais ouais. En français? Oui, en français. Ah, ce français. T'es en sérieux? T'es sur sérieux, là? J'en ai pas l'air. Il faut dire que... Non, même pas un peu. Même pas un peu. Oui, dites. Il faut dire qu'avant 1904, le soutien-gorge était appelé maintien-gorge. Donc, les seins, c'est la gorge? Oui, les seins, c'est la gorge. En fait, c'est un euphémisme. On ne veut pas dire sein, mais on remonte un peu plus. Pour la gorge. Et donc, à l'époque, quand on parlait de gorge, c'était pour parler des seins. Donc, elle est bien gorgée. Voilà. Ok, super. Oui, c'est pas pudeur, quoi. Oui, c'est pas pudeur. Parfois, j'en ai pas l'air, mais je mens pas, quoi. Ça dépend. Des fois, ouais, très souvent, c'est rare. Des fois, c'est rare ces fois-là. Alors, on va parler de soutien-gorge Servet et d'un liquide supposé toxique qui est dans les soutiens-gorge. On veut démêler le vrai du faux. Tout comme on essaie de démêler l'affaire de le vieux qui peut faire pleuvoir ou pas, Servet ne croit pas. Là, c'est scientifique. Alors, je comprends mieux pourquoi Joseph avait la référence de 1900 machin. 1904. C'est ça. Allez, il fait partie des sous-vêtements incontournables quand même. Hein. Le soutien-gorge dans la lingerie féminine aujourd'hui et toujours. Peut-être, il peut être assorti à d'autres composantes, telles que la lingerie fine. Bon, on ne va pas parler de ça, c'est tôt le matin. Avec dentelle. Arrêtez-moi ça, on ne va pas parler de ça ce matin. Et il a plu. On ne va pas parler de ça ce matin. Il a pour rôle, comme son nom le dit, de soutenir, de te protéger, de mettre en valeur le peuple. La gorge de la femme, la gorge. Et depuis un moment, il circule sur les réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles le soutien-gorge est déchiqueté pour en sortir un liquide soupçonné d'être dangereux pour la santé, d'être toxique. Joseph, on va faire le point avec vous ce matin. Qu'avez-vous découvert pour répondre à cette polémique sur le soutien-gorge, cette polémique toxique sur le soutien-gorge? J'ai découvert de très bonnes choses. Dites-nous, rapidement. Pour commencer par les choses les plus légères que j'ai découvertes, pour dire que le soutif, comme on l'appelle généralement, familièrement, le soutif, en plus d'être un objet destiné à modeler le corps, soutenir, et à mettre en valeur les seins, donc la poitrine, en plus de cela, le soutien-gorge sert aussi chez certaines femmes à cacher les seins. Cacher, à maîtriser un peu l'envergure. À discipliner, en fait. À discipliner, à maîtriser les excès.
Quand c'est une femme qui le dit, ben on est... À maîtriser les excès, effectivement. On ne risque rien. Parce que beaucoup de gens le portent plutôt pour mettre en valeur, pour rehausser. Bien sûr. Mais certaines femmes aussi le mettent pour maîtriser les excès. Et vous permettez, Joseph, en parlant de seins, il fait ça. Il fait ça. Comme si on pouvait voir quelque chose. En fait, t'as pas besoin de faire ça. Il est Saint-Joseph. Ah ouais. Saint-Joseph qui parle de seins. Et le soutien-gorge sert aussi à faciliter les mouvements des seins, surtout lors d'activités physiques, la danse et le sport, chez les femmes qui pratiquent ces activités. Il répond des fois à des objectifs un peu plus discrets, comme rehausser l'érotisme du corps. Vous allez voir que dans certains films et dans des clips, on va voir des femmes qui portent des soutiens-gorge assortis avec des c'est sexy. Passer sur ça là-haut, si tu aimes trop des choses comme ça. N'exagère pas, c'est pas... Généralement, on porte des soutiens-gorge, c'est vraiment en soutien. Sinon, c'est sous-soutenir tout ce qui tombe, c'est soutien. Mais sinon, oui. Par rapport au liquide. En gros, non, je vais revenir au liquide. En gros, le soutien-gorge concourt aujourd'hui à la transformation du corps naturel en un corps culturel. Vraiment. Qui répond beaucoup les choses au loin, emballées, faut même pas... Qui répond beaucoup plus à des histoires, à des impératifs de convenance. Oui. À dire, on porte soutien, ça met en valeur le corps, etc. Mais en fait, la question derrière, c'est de savoir, est-ce que c'est de ça que le corps a vraiment besoin? A besoin, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que le corps a besoin de soutien-gorge? Le corps de la femme? Voilà. On reviendra là-dessus dans une autre émission, si vous voulez bien. Et pour revenir à la polémique, c'est surtout la recherche au niveau des entreprises, au niveau des fabricants, c'est surtout la recherche du confort. Et au-delà de la capacité de ces soutiens-gorge-là, à faire sentir du réel, du naturel, c'est-à-dire que quand vous touchez, les fabricants ont envie que quand vous touchez les seins, en soutien-gorge, vous avez l'impression que vous touchez les seins. Sans soutien-gorge. Voilà. C'est ce qui les a poussés à mettre des liquides à l'intérieur. Du soutien? Du soutien, à la place du rembourrage qu'on utilisait avant et qui était en mousse ou des fois même en barre en fer. Donc, déjà, à la vue, vous devriez avoir l'impression que la personne n'a pas porté de soutien. Et au toucher, oui. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Et au toucher, avoir l'impression que c'est de vrais seins. C'est des choses comme ça? Voilà. Oh, envoyez-moi ça. C'est des choses comme ça qu'on va mettre dedans. En même temps. Et donc, c'est ce qui a fait glisser dans les soutiens-gorge ces liquides-là, qui peuvent être de l'eau. Donc, c'est vrai qu'il y a des liquides dans certains soutiens? Absolument. Et donc, c'est du gel. Mais là, est-ce que c'est des liquides, donc ça doit être résistant? Parce que des fois, il y a des touchés violents. Ça ne va pas exploser. Bon, écoutez, on peut passer à autre chose, là. Non, pas des liquides. Au départ, c'était des soutiens-gorge à eau. C'est-à-dire qu'il y a de petits sacs qu'on met dans le soutien-gorge et il y a de l'eau à l'intérieur. Mais on s'est rendu compte que ça se cassait plus facilement. C'est-à-dire que quand on y mettait un peu de pression, ça se casse et la femme est mouillée. Et l'effet, ça tombe à l'eau, quoi. Et ça tombe. Tout l'effet tombe à l'eau. Ah oui, voilà. Quand tu as un caméraman vicieux, ce sont les comédiens qui criaient. Non, sérieusement, donc l'affaire, c'est trempé. Voilà, c'est ça. Et donc après, parce que ça se casse trop facilement, les soutiens à eau, on a mis du gel. Non, c'est même météo qui a travaillé sur ça. Oui, on peut dire. Et c'est du gel à base d'eau, comme on peut en avoir dans les gels lubrifiants sexuels, ou de la silicone en pétale, ou encore des microbilles. Parce que quand vous cassez, quand vous déchirez certains de ces soutiens-gorge, vous allez trouver des choses qui ressemblent beaucoup plus à des perles. Et les gens sont pleins et tout. Mais en fait, c'est des microbilles qui permettent au soutien-gorge de se modeler autour du sein plus facilement. Voilà. Des fois, on mélange le gel et les microbilles. Donc, vous allez voir une substance visqueuse et à l'intérieur. Merci, monsieur le soutien-nologue. Merci. Une substance visqueuse et à l'intérieur, il y a des microbilles. Bref, qu'est-ce qu'on retient? C'est fait à base de quoi? De l'eau?
Alors, la Et grande d'autres majorité, machins, oui, la grande chimiques. majorité des soutiens-gorge aujourd'hui, dans leur embouage, sont faits de gel et de silicone. De gel en silicone liquide, ce qu'on appelle de la siloxane. C'est fait aussi à base de glycérine, par exemple. Et la glycérine, c'est un liquide un peu visqueux qui est incolore, inodore, et qu'on utilise la plupart du temps dans les produits cosmétiques. Voilà. Donc, celui qui se plaint de ce qu'il y a à l'intérieur du soutien-gorge, en fait, met la même chose sur la peau. Sur son corps directement, hein, dans ses cheveux, sur la peau. C'est important. C'est à vous de nous dire si ça va ou pas. Ça, je ne sais pas. Je sais pas. J'ai pas goûté. J'ai pas goûté. Et de la même façon, on retrouve des soutiens-gorge faits à base de silicone qui a aussi pratiquement les mêmes propriétés, donc inodore, incolore et insoluble. La silicone est surtout insoluble dans l'eau. Insoluble dans l'eau pour que quand on lave le soutien, soutien ne finisse pas. Ne finisse pas. Exactement. Exactement. Et la silicone est aussi utilisée dans les produits, dans les lotions, dans les crèmes que vous utilisez. Est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est cancérigène comme cela circule sur les réseaux? Bref, jusqu'à ce jour, aucune étude n'a démontré la toxicité de ces produits-là. D'autant plus que la silicone, par exemple, c'est utilisé dans les mammaires, dans les implants mammaires. Oui, c'est dans les implants mammaires directs, même. Voilà. C'est dans le corps qu'on place déjà. C'est dans le corps. On fait une déchirure, on met l'implant à l'intérieur. C'est pas dans le soutien que ça va être. Si c'était quelque chose de dangereux et toxique, on n'allait pas le mettre directement dans le corps. Donc, aucune étude n'a montré la toxicité de ces produits-là. Absolument pas. À ce jour. À ce jour. Maintenant, il y a certaines personnes qui vont manifester de l'allergie. Oui, bon, ça c'est... Voilà, hein, ça dépend. Ça dépend. Il y a des gens qui font de l'allergie par rapport à l'arachide. Au gombo, il y a des gens qui ne mangent pas de sauce de gombo. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas parce que ce produit peut provoquer de l'allergie chez quelqu'un, chez certains individus, qu'il faut de là aller conclure que c'est toxique, voire cancérigène. Alors, qu'est-ce qu'on peut globalement incriminer finalement concernant le soutien-gorge? En gros, c'est beaucoup plus l'utilisation excessive du soutien-gorge qui pose problème. Quel que soit... C'est-à-dire que quand vous portez le soutien-gorge du matin jusqu'au soir, c'est mauvais pour la santé. En temps, je vais l'enlever. Venez m'aider, je vais l'enlever un peu. Oui, absolument. C'est sérieux. On va l'enlever. On fait comment? Non, on va revenir. Je propose une autre rubrique consacrée aux méfaits du soutien-gorge. Ce n'est pas aux méfaits. Pas aux méfaits. Enfin, au risque. Comment bien vivre avec son soutien-gorge? D'accord. C'est mieux que de méfaits. Je crois que quand vous rentrez le soir, vous pouvez vous... Ça, c'est clair. Ouais, c'est dans la voiture, même on enlève avant d'entrer au garage. C'est tout ce qu'il veut dire. Je crois que c'est qu'il faut apporter ça. Même toute une journée, c'est déjà excessif. Même toute une journée en soutien-gorge, c'est déjà excessif. Oui, quand vous rentrez le soir, ça fait partie de la journée. Quand je suis au boulot, je fais comment? Je l'enlève? Normalement... Vous pouvez supporter tout ça? Alors... Ça peut vous paraître bizarre. Ça peut vous scandaliser, mais normalement, vous n'êtes pas censé porter de soutien-gorge. C'est pour vous, en fait, on vous sauve seulement. Nous réellement, à Daniel, aux hommes qui sont sur le plateau, nous, on aime voir transparaître DG, vous acquiescez? Les seins. Attendez, pause. Joseph, pause. DG, que quoi est? Non, en fait, la beauté de la femme, c'est... par la poitrine et puis entre autres chose. Donc, voilà. Vous, on n'a qu'à sauter ça. Non, bon, comme il a dit, s'il y a des méfaits sur la santé... on n'a qu'à lever. S'il y a des méfaits sur la santé, il va falloir utiliser d'une manière optimale. DG, vous faites la météo des Et puis, la météo des gorges. Et puis, si ça peut permettre de sauter des étapes, c'est de suivre les conseils pour tout, surtout même si tu es dans ton bureau, tu peux un moment te soulager. Te soulager un peu. Le truc de tout ça souffle de derrière, pas de devant. Oh, appelle-moi. C'est pas comme une chemise. Allez, on va souffler rapidement et on va inviter sur le plateau. Franchement. Attends. Sylvain va souffler. Sylvain, pour m'aider à lever. C'est ça. Les kamikazes comme ça.
Allez, on poursuit et on achève le balade ce matin sur notre journée de la femme, journée internationale des droits de la femme. Routia, ça va mieux? Bien, mieux. Ouais, et ça? Bujana? À la fière. Et puis elle a l'accent, hein? Ah ben, bien sûr. C'est pas celle qui parle le cabier de Lomé, là. Bujana? À la fière. Ok, d'accord. On a qu'à continuer. Et Maximilienne, oui. Comment vous allez? Je vais très bien. Fairouz. Voilà. Et comment on dit? Je pensais que tu maîtrisais c'est le sommet de l'Himalaya. Alors, Guadabassi Yaya, pour marquer la journée de la femme au Togo, la journée des droits de la femme, qui n'est pas la journée des pagnes de la femme, entre autres, c'est une parenthèse. On voit les femmes, bah oui, on voit les femmes sur scène. C'est une scène comédie, rien que des femmes. Je dirais plutôt c'est une scène de stand-up. Oui, mais que des femmes, que des nous, quoi. Ouais, 12 femmes humoristes sur scène, 1-12. 12 femmes humoristes sur scène, 1-12. Du coup, ça sera le fait aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas à 12h12. Hein. Non, ça commence à 20h. 20h13. Si une femme est indisposée. Indisposée, c'est-à-dire? C'est-à-dire? Si elle ne se sent pas bien. C'est-à-dire la santé ne permet pas de pouvoir... Elle n'a pas le choix, elle va aller. Nous sommes formés pour ça. Elle va aller. Du coup, 3 mois de préparatifs pour un spectacle d'un soir. Je pense que l'indisponibilité n'est pas... Et l'indisposition, même pas un peu. C'est que ce n'est pas envisageablement envisageable dans le monde mondial. Même si ton père est dans le coma, tu viens prester. Ah ouais, d'accord. Et il va se réveiller. Toi-même, tu seras sur scène et puis on va te dire... Papa vient de se réveiller. C'est ça. Mais excusez-moi, vous n'avez pas... C'était pas malsain de parler des seins à 10h? Vous n'étiez pas gêné? Les seins... Déjà, il faut savoir que les seins... C'est sain, quoi. Les seins sont sains. Merci. Et puis les seins, c'est comme les sachets bio. Hein. C'est dégradable. Donc il faut savoir l'utiliser. Voilà, c'est tonton qui disait qu'on n'a pas besoin de soutien. Oui. Tu peux supporter? Je viens lui demander ça. Je peux supporter. Eh oui, nous on aimerait bien. Non, mais c'est toute jeune que ça pointu. Parce que ça vous arrange. Ou ça vous dérange? Vous voulez nous voir sans soutif ou bien c'est pour notre bien. Non, en fait, on est conscient que ça va vous déranger que de vous arranger. Voilà. On est pour votre bien, on vous épargne de ça. C'est quelle affaire, c'est là? L'imagination même du sein, c'est que c'est pointu. Non soutenu. Attends, mais c'est bon, on va arrêter là. Oui, c'est bon. En réalité, c'est bon. Quand le sein même décide d'être sain, c'est gâté. En même temps, quand ce sein a de retenue, ça devient éventail. Donc, il faut le soutenir. C'est naturel. DG le micro. Voilà, donc pour votre santé, nous on se soucie. Oui, bon, nous aussi on se soucie de votre santé. C'est pour ça. De votre santé, genre... Psychologie. La psychologie et la morphologie. Sinon, la femme, même avec son instinct matériel, il faut savoir que même si vous vous souciez de nous, nous on se soucie plus. Nous sommes protecteurs. On va se soutenir. Soutenons-nous pour eux. En tout cas, on vous félicite sûrement pour cela, hein, parce que la femme, c'est le foyer, c'est elle qui donne la vie. Sur Terre, c'est elle qui est la première à être en ligne, partout. Et aujourd'hui, elle va être sur scène. C'est à quelle heure? Très bien. Vous avez dit à 20h. Où? À l'Agora Senghor. Agora Senghor. Est-ce que c'est chacune viendra avec son sketch ou vous avez fait quelque chose de groupé? Chacune viendra avec son sketch. Ah oui, donc est-ce qu'un thème est donné ou c'est free? Nous voulons aborder tous les thèmes possibles. Il n'y a pas de sujet tabou. Les soutiens seront présents aussi. Les météos, les météos. Il n'y a pas de sujet tabou, ils iront jusqu'au bout. Oui, tout à fait. Le bout même sera étonné. Ah ouais. Nous, on aime les bouts. Les conditions pour vivre cette aventure extraordinaire, c'est quoi? Payer un ticket d'entrée. Contribuer avec combien? 10 000. Contribuer avec 10 000 francs. D'accord. Et puis, on vient. Mais c'est inédit quand même, un spectacle comme ça de... C'est que des Togolaises.
Oui, oui, La on est surprise tous vous des est Togolaises. réservée. 12 femmes sur scène. En fait, c'est des Mais, femmes, oui. Rien que des Togolaises sur scène. Je dirais c'est la révolution. Parce que depuis que le Togo est Togo, depuis que l'humour existe, il n'y a pas encore de ce genre de spectacle où on dit rien que des femmes, de la scène jusqu'au caméraman. Ah oui. Il n'y a que des femmes. C'est le genre de choses c'est vraiment une révolution. C'est le genre de choses qu'on dit, ça ne s'explique pas, ça ne se raconte pas, ça se vit. Le genre de truc, tu rates, tu maigris, tu meurs, tu ne rates pas ça. Le genre de truc, tu rates et puis tu perds ton boulot. D'accord. Ça, c'est à la limite de la meilleure soirée. On va tous aller dormir. Non, même pas. On quitte ici, là. Bon, le chiffre 12, oui, c'est quoi? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 10? Normalement, ça devait être le 8 mars. Mais le 8 mars, c'est un jour ouvrable. Et, pardon, si on fait spectacle le 8 mars, là, vous allez venir. Pourquoi pas? Dans le samedi, on a préféré mettre ça sur le week-end. Pour que ce soit plus relax, super. Et puis, donc, vous allez prendre votre ticket dans tel seulement, en même temps. Il faut lui donner ça. Pour revenir à sa question, c'est comme ma il y question. aura une béninoise. Je parle de 12 femmes. Ils ont parlé de 12 femmes. C'est parce que c'est le 12 qu'ils ont choisi de faire le jeu de mots. De 12 femmes. Voilà. Ah, oui, vous disiez? Oui, pour revenir à sa question à elle, il n'y aura pas que des Togolaises. Il y aura une béninoise parmi nous qui est invitée. Mais quel qu'en soit le cas, c'est des terriennes. Tous c'est des terriennes. C'est l'important. Parce que, de toute façon, vous êtes terrienne et puis vous êtes là. S'il y a martienne qui s'ajoute au lot, c'est foutu, c'est touffu, c'est gâté. C'est des femmes que l'on retrouve dans la bande de concert partie de Banassi les samedis. Samedi, c'est à 21h. Oui, après le journal de 20h. Après le journal de 20h. Et deux autres qui ont décidé de se joindre à nous. Fairouz et Maximilienne. Ok. Et elles ne sont pas de la bande? Non. Donc, humoriste depuis, vous? Oui, moi, je fais de l'humour, ça fait déjà 4 ans. Ah oui. Et voilà, j'ai déjà eu à partir prester en Guinée, au Niger et tout ça. On va rentrer dans la fête. Là, elle est rentrée dans la fête, façon, elle dit oh oh. Parce qu'elle était là, de toute façon, les choses se passaient ici. Tu as dit une chose. Oui, j'ai dit tu as dit une chose. Que tu attendais que nous on vienne ici avant qu'il ne pleuve. Et je voulais m'asseoir à côté de toi. Là, quand il va pleuvoir, là, nous tous on va recevoir la pluie. Là. Mais c'est pas pourquoi tu m'as laissé ici. Non, j'ai déjà laissé la pluie. J'ai croisé 2 herbes et puis la pluie s'est arrêtée. La pluie s'est arrêtée. Et ça, on va passer le message. Donc on a... C'est comme ça, on va faire comme ça. Moi, je vais dire, tu vas dire en cabier. Moi, mon cabier, c'est le cabier de l'avenir, cabier de la haute science. Mon cabier, c'est compliqué pour que vous compreniez. Quand vous grandirez... Arrête de distraire la petite. Quand vous grandirez, vous comprendrez mon cabier. Heira Gowa, c'est qu'elle n'a qu'à venir ce soir. C'est pas Dana kanaria mbese ko 4 agora sengor. Nzum de more de takoyombio. Halu hunguna. Donc halu gong seru me hunga. Donc de kojolongo yo. Popo semudene ko hala ko. Esim munda bala halaro. Abaro ko sakie. De tike. Ko dokin kigu. Et venez, on n'a qu'à wonguer. On va rire. Je dis, comme ça, petit truc tu as dit là, c'est ça, elle a dit. Non, comme ça. Elle aime commenter, composer. Elle a envisagé ça. Ma soeur. Je viens de loin, je ne peux pas parler court. Depuis là où tu viens là. Moi, j'ai quitté depuis Kanté. Et puis tu vas venir parler ici rapidement. Et puis tu vas parler petit. Il n'y a pas de blague. Tu vas parler long. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Donc je pense qu'on ne doit pas rater ça ce soir. C'est les spectacles, ils sont en train de reprendre, la vie culturelle reprend. Après de longs mois de morosité. Et quoi de mieux que d'aller voir des femmes, ça promet, quoi, qui vont vous faire passer une très belle soirée à l'Agora Senghor à 20h aujourd'hui, ticket 10 000 francs. Ouais. Et les co-serveurs, on finit avec quoi? Je dis, depuis le directeur était en train de citer les qualités de femmes, j'attendais qu'il dise, genre, la première qualité, mais il n'a pas dit. C'est quoi? J'ai dit, nous vous avons fait quoi?
C'est quoi la première qualité? Dites-nous. La femme est humoriste. C'est ça la première qualité? Oui. Ah oui. C'est un rappel, là. Non, c'est très bien. C'est pas un rappel. Toutes les femmes ne sont pas humoristes. Parce que on ne pouvait... humoristes, tonton. Quand vous rentrez du boulot très fâché, genre stressé, qui vous donne du sourire? Adam. Pour les receveurs. C'est ça qui est là. Adam, c'est pour vous dire que... C'est une façon de voir les choses. Madame, la dame est tout. On va préciser que nous sommes parce que humoristes. elle peut faire tout. Ah voilà. Allez, oui. On va vous remercier, toutes les femmes. Tout. On se donne rendez-vous ce soir. Ce soir à 20h. Il y aura de tout. À Goa Senghor. On ne quitte pas la maison à 20h, on quitte la maison déjà plus tôt. On quitte à 19h, déjà à 19h, on quitte la maison pour s'installer. Et puis voilà, à ce soir. DG, merci énormément d'être passé sur ce plateau. C'est le directeur général de la météorologie, service de météorologie du Togo, et qui a annoncé comme ça les premières pluies. Il est arrivé en studio avec les premières pluies de la grande saison. La prochaine pluie, ce sera pour très bientôt. Vous le saurez. Après le journal de 20h sur la TVT, les bulletins qui vous sont servis, et puis sur les radios rurales à l'intérieur du pays. Les paysans ont eu le message. Les personnes résidant dans les zones dangereuses également ont le message. Commencez par envoyer de petits coucous par WhatsApp à ceux qui peuvent vous abriter le temps de la saison pluvieuse. Merci beaucoup. On se retrouve demain à partir de 8h pour un nouveau direct avec Servet, bien sûr, pour vous servir. Et puis nous autres, au revoir. Merci beaucoup. Ah, ciao, bonjour. Oui, dansez. Il n'y a pas de musique.